Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du grand changement. Hello, chère communauté du grand changement. J'espère que vous allez bien et je suis ravie ce soir de t'accueillir, Kathleen Soubry. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, déjà un tout grand merci pour cet espace magnifique et ce beau moment qu'on va passer ensemble. Un tout grand merci et je vais très très bien en ce portail du 2 février 2022. Mais c'est ça, mais quelle jolie date. Et en plus, ça s'est mis comme ça en place de manière assez fluide. C'était cool, Ouais, cette date. pas de Bon, hasard. C'était pas de hasard. prévu. Mmh, j'imagine. Comment allez-vous, chère communauté? Faites-nous savoir que vous êtes avec nous, avec cette belle ambiance de Vibra Conférence avec Kathleen. Je vous en ai parlé, je vous ai fait des lives, je vous ai bien invité à nous suivre ce soir. Alors faites-nous savoir que vous êtes bien avec nous, parce que ce soir, bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions à Kathleen, vous allez pouvoir interagir avec nous dans la co-création, et puis surtout découvrir cette dame, cette chamane, cette médium. En devenir, mais moi j'ai envie de dire médium tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas d'en devenir. Oui. Hein. Non, c'est très bien. On va en savoir vraiment beaucoup sur cette femme et notamment ton parcours. Je vais bien sûr te laisser cet espace. Bien avant, j'aimerais juste qu'on s'assure avec les personnes qui sont avec nous. Véronique, bonsoir. Mylène, Béatrice. On est heureux également d'être avec vous, heureuse d'être avec vous. Faites-nous juste savoir que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, et puis ensuite on va calmer un peu le tempo, même si voilà, on va baisser la musique et on va laisser un petit peu plus de place à ta voix, Kathleen, à nos voix, et partager ensemble. Alors juste un petit OK, un cœur, ce que vous voulez, tout est bon, pour qu'on puisse reprendre, continuer cette conférence tranquillement. Voilà. Alors comme tu peux le voir, les messages, tu peux également les commentaires, tu peux également les voir, Kathleen, sur la partie droite. C'est chouette ça. Tu vois, Béatrice, Ah oui. tout est OK, Mylène. Voilà. Et là, on va pouvoir tranquillement laisser la place à ta voix, à nos voix. Et voilà. Alors, j'aurais bien aimé faire un fondu, mais oui, ça fait un peu coupé. Mais je pense on est encore dedans. Hein, oui, je sens encore. Cette musique est encore là, en fait. En fond, là. C'est fou, hein. C'est génial. Merci à vous d'être avec nous. Merci à tous. Ah, voilà, parfait. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'aimerais, si tu veux bien, Kathleen, prendre le temps. Eh bien, alors, c'est pas un exercice, mais prendre le temps de te présenter et partager, en fait, ce que tu as envie de toi, par rapport à ton parcours et par rapport à la personne que tu es. Alors, c'est toujours assez sympa cette question de qui tu es. J'adore parce que mais c'est vrai que c'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est ce qu'on vit toutes et tous en fait quand on va chez des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on est un petit peu obligé de se présenter. Mais je trouve ça super, c'est vraiment un chouette exercice comme tu dis aussi à faire et aussi être à l'aise aujourd'hui de peut-être arrêter avec les petits titres. Là, tu vois, les titres qu'on met sur la carte de visite. Tout à fait, les étiquettes. Casse-tête. Je crois que j'ai au moins 15 cartes de visite différentes. Je pense que j'ai tout essayé, éveilleuse de conscience, femme médecine, je pense que j'ai tout. J'ai pas mis la sorcière, ça j'ai pas fait, parce que ça faisait un petit peu moins vendeuse, on va dire. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si je dois parler de ce que je fais, on va plutôt dire ça comme ça. Tout à fait. En fait, j'accompagne aujourd'hui vraiment les gens à se reconnecter à eux, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et leur vocation. Donc, c'est vraiment, tu sais, plonger dans l'être et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensuite dans sa mission de vie? Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment dans sa raison d'être pour rayonner, vibrer? Et par la suite, ce que j'aime aussi faire aujourd'hui, c'est aider les gens à développer leurs dons et leurs capacités parce qu'on en a toutes et tous. Et ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à croire que c'est que pour les médiums, les clairvoyants, les clairaudients, alors qu'aujourd'hui, on a tous et toutes des dons et des capacités endormis pour certains, d'autres les ont toujours encore en eux, il y a juste un peu à les développer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore aujourd'hui. Je fais ça dans mon école Nadji, parce que j'ai besoin aussi d'entourer ça de manière bienveillante, qu'il y ait un espace vraiment où on se sent en sécurité. On peut aussi se déposer. Et donc, voilà ce que je fais aujourd'hui dans ce qui me fait vraiment vibrer, c'est vraiment ça. En fait, ce que j'aurais aimé avoir
à un moment spécifique de ma vie. En fait, c'est souvent ça. Sa mission de vie, c'est pas non plus un truc, on doit chercher. C'est quelque chose qu'on va vivre, en fait, à un moment, qu'on aurait aimé avoir quelqu'un qui accompagne. Moi, quand j'ai eu mon éveil spirituel, par exemple, j'aurais aimé avoir cette personne-là qui Mmh. m'accompagne dans tout ce que je vivais. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Je veux être cette personne justement pour l'autre, pour l'accompagner, la guider de manière bienveillante, qu'elle se sente en sécurité. Après, Mmh. aujourd'hui, je vois le cadeau aussi, hein, le cadeau de pourquoi j'ai pas eu non plus la personne. J'en ai eu tout plein, mais je veux dire que j'ai appris par moi-même, mais ce qui Mmh. fait que justement, j'ai touché à pas mal de choses et que j'ai pu aller au fond de tout ce que je vivais et pouvoir remonter et avoir des pistes pour pouvoir aider un maximum de personnes, en fait, Mmh. aujourd'hui. Mmh. Donc voilà. Merci. Merci, tu me l'as enlevé de la bouche parce que j'allais dire, j'imagine que ce n'est pas un hasard, cette volonté d'accompagner les personnes et très certainement, tu parlais de mission de vie et puis surtout, j'aime inviter des personnes qui ont vécu une expérience pour pouvoir la partager. Au-delà des connaissances, qu'on a, le Mmh mh. vécu, je pense que quand on expérimente, on est, on va dire, plus à même pour partager et accompagner. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu, si tu le souhaites, bien sûr, nous partager un petit peu, cette expérience de ce réveil. Tu parles de réveil brutal, de réveil Mmh. spirituel brutal et en quoi il a été brutal et qu'est-ce que ça a développé clairement derrière? Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours, enfant, été, on va dire, particulière. Mmh mh. Dans le sens où j'ai toujours été connectée à la nature, aux animaux. Moi, je parlais déjà avec les animaux. J'avais énormément d'animaux à la maison. On avait la chance que j'avais des parents qui adoraient les animaux, donc j'avais des chiens, des perroquets en liberté Mmh. et j'avais déjà cette faculté à tout le temps être à pieds nus dehors, tu sais, courir après les papillons, mettre mes Oh. mains sur les troncs d'arbres et avoir cette connexion, enfin, intense avec tout et même avec, des énergies qui circulaient, je captais les énergies, mais j'en avais pas peur parce que pour moi, c'était normal. Mmh. Voilà, jusqu'au jour où quand on en parle à ses parents, bah, ils nous regardent en disant un peu moi, ma mère, elle, disait: «Mais Kathleen, tu es complètement folle, c'est pas possible» et je Mmh. disais: «Tu sais, il y a une personne dans cette maison, il a un certain âge, c'est un monsieur, il lui est arrivé quelque chose dans cette maison et à ce moment-là, c'était un peu compliqué d'entendre des choses pareilles. Donc elle m'a toujours dit: «Tu es folle, ça n'existe pas, faut pas parler de ça, chut, faut vraiment, Mmh. ne rien dire». Donc moi, il y a eu une période de ma vie, mais comme j'ai toujours adoré le paranormal, j'ai eu de la chance qu'elle m'a quand même offert, un pendule. Elle est quand même restée ouverte et en même temps, il fallait pas en parler. C'était Oui, chouette parce que j'ai quand même gardé l'espace un peu ouvert de secret. cette intimité quelque part. Mmh mh. C'est et ensuite, ben, l'adolescence arrive, donc comme tu as envie d'être un peu normal, tu as envie de te glisser, un peu en mode ado, ben, j'ai un peu fermé la porte. Donc Mmh. un peu dans le moule, voilà, avoir le premier petit copain, terminer ses études, voilà, voyager, puis commencer la vie, voilà, trouver l'homme, avec qui on peut faire des enfants et on rentre quand même sans le vouloir, sans s'en apercevoir, dans un espèce de métro boulot dodo très agréable, hein. Mmh mh. Ça n'empêche en rien que je ne regrette rien du tout. Jusqu'au moment où, ça a commencé dans mon métier d'avant où j'étais représentante médicale, un petit peu à déconner parce que, les valeurs ont été très mes valeurs ont été très fortement impactées Mmh parce mh. qu'il y avait énormément de restructuration, de licenciements, mais vraiment enfin, pour moi, c'était, la déshumanisation. On t'apprenait comme ça du jour au lendemain que tu étais licencié, tu devais amener ton PC, ta voiture, c'était vraiment jeté Mmh. comme propre Mmh mh. et là, par contre, ça a commencé à se briser à l'intérieur de moi, comme si on me fracturait comme ça à l'intérieur. C'était vraiment une Oh, sensation de déchirure OK. et c'est venu impacter des gens que j'appréciais énormément et donc là, ça a commencé à se dire: «Ouh là, c'est quoi le sens? Qu'est-ce qui se passe ici?» Surtout que tu sais, il y a surtout des valeurs dans les bureaux, sur les murs, ils Ah font des oui, super les murs, tu chartes, vois? ça. Eh oui. Oh, c'est beau, intégrité, respect, Ouais, tu vois? C'est bah, c'est c'est très un bien. dis c'est génial. Alors toi, tu es là, tu dis: «Waouh, attends, et juste 2 secondes avant, on vient de te dire, on licencie les Ouais. gens parce qu'ils ont pas bien travaillé, Mmh mh. voilà, maintenant c'est fini, on parle plus d'eux et next, quoi». Mmh mh. Et là, moi, ça a commencé à se fissurer.
J'avais mon ancien moi et une nouvelle partie de moi qui disait qu'est-ce que tu fais là en fait, Kathleen? Qu'est-ce que tu fais là? Mmh mh. Et donc là, ça a commencé. Donc D'accord. j'avais plus envie d'aller travailler. Je voyais Ouais. pas le sens de ma vie. Je me dis: «C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et là, c'est la descente aux enfers parce qu'en fait, il y a même un moment, j'ai plus envie de sortir de mon lit. Je me dis: «Mais Mmh. attends, je vais me lever». Pourtant, j'adorais faire ce métier d'aller voir les médecins. J'étais quand même un peu Mmh. j'étais indépendante sur la route. Mmh Je mh. voyais des gens que j'aimais bien, je créais ma journée. Mais là, il s'est passé quelque chose que je travaille pour des gens plus dans le pharmaceutique et je commençais Oui. à travailler avec les pierres, les huiles essentielles, tout doucement. En plus, tu vois, c'était vraiment, qu'est-ce que je faisais, quoi? Mmh. Et vraiment là où ça a été très difficile, c'est que j'ai vraiment un souvenir, je suis dans ma voiture, il est 18 heures. J'ai fait, 500 kilomètres sur ma journée, j'ai vu 4 médecins et je m'effondre en fait, je sais qu'il fait noir. Mmh. Je me rappelle vraiment de ce moment en me disant: «Waouh, c'est quoi cette vie? Qu'est-ce que je fous? C'est quoi mon utilité?» Est-ce que c'était ça? Mmh Et mh. je me souviens que mon fils, à ce moment-là, il me regarde par la fenêtre et il vient frapper à la fenêtre et il fait: «Maman», et moi, à ce moment-là, comme je pleure, je fais: «Allez, le masque du sourire, tout va bien, je vais bien, je», et je suis rentrée dans mon ancien moule très rapidement. Mmh. Mais ça, tu sais pas le faire très longtemps parce que Mmh. le corps physique, quand il vient être impacté, à un moment, tu sais encore je faire un petit peu, je suis forte, je suis, la super maman, je suis la super bosseuse, je suis toujours dans le top 3 des ventes. J'étais vraiment dans une Mmh. image, Mmh. mais vraiment, j'avais vraiment une capacité, et en plus pour moi l'image était très important. Donc j'étais toujours bien habillée, bien maquillée, pas un mot plus haut que l'autre, toujours, tu vois? Ouais. Et là, ça commençait à fissurer à l'intérieur de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des hémorragies, en fait, au niveau de mes règles. Mmh mh. Et là, par contre, je perdais du sang, tous les Abondamment. 14 jours, et ça a Mmh été un mh. peu difficile, donc je me suis dit: «Je vais quand même aller voir le médecin». Mmh mh. Et là, le médecin, il a demandé que je fasse une prise de sang et en fait, elle m'a appelée 2 jours après, elle m'a dit: «Tu viens tout de suite au cabinet parce que j'ai jamais vu une prise de sang comme ça, elle est toute grise». En fait, tu vois? Tu as sur Ah la feuille d'accord. blanche, en fait, tu as des une fois que c'est grisé, c'est que soit tu es en dessous ou au-dessus des normes. Et Ouais. moi, en fait, quasi toute la prise de sang, il me manquait plein de choses, plus de vitamine C, D, hémoglobine, mais c'était une catastrophe. B12, il y avait plus, enfin zinc, tout était, dégommé, Plein. et elle Mmh. m'a regardée et elle m'a dit: «Mais Kathleen, comment tu fais pour tenir debout?» Et tu Mmh. sais, c'est fou parce qu'à ce moment-là, tu es là: «Bah non, tout va bien, je vais bien, de quoi Mmh. tu me parles? Je comprends pas». Mmh. Eh ben, tu es en burn-out. Toi, tu es là, bah non, je suis pas en burn-out. Tu as vu, je suis en pleine Mmh. forme, je dors pas Mmh. la journée, je me mets pas dans mon fauteuil, Mmh mh, mmh mh, mmh. tu sais, le déni, mais jusque-là, quoi. Alors tu sais, j'étais Justement. vraiment toute, Ouais. mes Le muscles masque étaient quoi. tout durs, génial, mais même le corps, j'étais en mode robot, quoi. J'étais là comme ça: «Tout va Ouais. bien, oh, j'ai pas le temps, le burn-out, c'est pour les autres, c'est pour les gens fatigués, je suis pas fatiguée». L'automate. Tut, le truc, mais hallucinant. Je vois très bien. Et elle, en face de moi, elle sourit et elle me dit: «Ah, OK», elle comprend, et je lui dis: «Tu sais, le burn-out, j'ai pas le temps de le faire là». Vraiment, je lui ai dit ces mots-là, hein, ça va mourir de rire. Aujourd'hui, je rigole quand je vois ce que j'ai je me souviens tellement bien de ce dialogue. Je lui dis: «Tu sais, j'ai pas le temps», parce que je lui ai sorti mon agenda, je lui ai dit: «Regarde, j'ai Ouais. 3 soirées, j'ai 7 médecins à visiter par jour, j'ai pas le temps de faire ton burn-out maintenant». Hier, Mmh. elle a été, vraiment sympa parce qu'elle a compris que j'étais en mode, perfectionniste, Bien sûr. bon travail, excellente, travailleuse, belle image, surtout pas malade. Moi, je suis jamais malade. C'est toujours mal perçu de toute façon, les sociétés, quand tu es Oui, malade, hein. tout à fait. Et j'avais jamais été malade aussi, donc toujours, voilà, je suis quelqu'un qui travaille même avec une sinusite, même, tu sais, tu parlais comme ça, les médecins, ils comprenaient rien. Mais tu es là, Mais tu je partages. suis là, je travaille. Ouais. C'était hallucinant. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'arrêter, mais Ouais. de semaine en semaine. Mais ça ne va Ah pas oui, marcher ah oui, parce que je vais postposer et je serai toujours dedans. Et carrément. le truc, c'est qu'à un moment, elle va dire: «Maintenant, ça suffit, je t'arrête 1 mois». Très, très difficile pour moi. Ouais.
En plus, culpabilité, je vais recevoir des fleurs, ils vont se tromper, ils vont m'envoyer 2 fois des fleurs, donc je vais traverser tout, la culpabilité, parce qu'on travaille beaucoup en équipe aussi dans ce genre d'environnement, donc si je suis pas là, beh, il va y avoir un manquement, vu que je ramenais Mmh. quand même une partie des primes, enfin bref, toute une Mmh, histoire. mmh, 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 mmh. Et alors une soirée, en décembre, je commence à toucher vraiment le fond, tu te sens mal, tu cherches le sens, tu comprends pas, vu que tu es arrêté et que tu es plus dans ton métro boulot dodo. Mmh. Mais là, tu as le temps de te poser des questions. Tu dis: «Mais comment ça se fait que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui se passe?» Et plus d'envie. Même je savais même plus te dire qu'est-ce qui me faisait vibrer, plus rien. Je me souviens Waouh. d'une soirée Mmh mh. où j'étais assise sur mon lit, j'allais me Mmh. cacher dans ma chambre pour pas montrer trop, aux Oui. enfants. Mmh. Voilà, parce que je voulais quand même garder cette, tu sais, je pensais que je cachais, ils avaient tout capté, hein. Ils avaient tout Surtout les capté, enfants. c'est clair. Et alors je suis assise sur mon lit, je regarde mon armoire et je pense que je l'ai regardé 3 heures d'affilée, mon armoire. Ouais, J'allais regarder, c'était vide, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais, ouais. perdue et pas moyen de te dire: «Allez, ça va aller, je vais remonter la pente, qu'est-ce qui me fait vibrer?» Plus rien. Il y avait plus rien, c'était comme s'il y avait le néant. Néant, ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai commencé, tu vois, à me poser des questions, à aller un petit peu regarder sur le net, à regarder en fait, j'ai commencé un peu à faire du développement personnel, des Mmh mh. méditations, Mmh mh. respiration, nettoyage de chakras, mais c'est à l'époque, nettoyage de chakras, c'est juste Vas-y. pour rire, hein. Oui, Ouais, oui. tu sais, je fais le nettoyage des chakras, moi. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est pas grave, je le fais. Jusqu'au jour où ça a commencé à s'activer. Et là, je te dis, il y a vraiment une soirée en décembre où j'ai vraiment eu un c'est comme si cette porte que j'avais tu vois, fermée quand Mmh mh. j'étais ado, Oui. s'est ouverte, mais le truc, c'est que moi, j'ai pas fait les choses à moitié, je l'ai ouverte En direct comme grand. ça Ouais. et je me suis retrouvée dans ma chambre en me disant: «Oh punaise, qu'est-ce qui se passe?» C'est comme si je sentais une centaine de présences dans le couloir. Ah oui, d'accord. Et là, je me suis mise dans mon lit, je me suis dit: «OK, il y a quelque chose qui va pas, je capte plein de choses» Mmh. et j'ai senti des présences dans la chambre et je sens Ouais. physiquement qu'on me touche et là, je me suis dit: «Ça y est, je deviens folle». Ah ouais, Ouais. la phrase est revenue Mais c'est d'avant ça, souvent. Mmh. parce que j'avais validé la croyance de ma mère que j'étais folle et que tout ça, je l'ai Tout imaginé à fait. Mmh. et j'ai pas dormi pendant 3 nuits. Parce Mmh. que là, je Je capte, m'étonne. on me touche les pieds, j'entends des choses à l'intérieur de moi, je ressens des en plus, comme tu as peur, tu attires des choses négatives Mmh. et donc des souffles froids dans mon visage la nuit et j'osais pas en parler parce que voilà, j'avais une vie de famille, 2 enfants, une maison, tu sais, tu te dis: «Waouh, on Mmh mh. garde le Bien cap sûr. là» Non, non, mais je vois. et ce qui a été génial, c'est que 3 jours plus tard, mon mari m'a dit: «Kat, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre?» J'ai vu 2 personnes à côté du lit et là, j'ai Ah! ouvert les yeux et je me suis dit: «Oh!» Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réouvert ma médiumnité et tout le monde s'est réenclenché dans la maison. Donc ils étaient aussi ouverts. Il y a juste que je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, mon mari, depuis ce jour-là, il capte aussi et mes enfants, la même chose que moi, avec différentes, capacités. Mon Ouais. fils est plus sur la télépathie, ma fille a plus les dons aussi elle les voit même, vraiment dans la matière. Moi, c'est plus Mmh à mh. l'intérieur de moi. Mais D'accord. ça a été un beau cadeau pour moi parce que je me suis sentie moins seule. J'ai Mmh mh. compris que j'étais pas folle et que là, j'ai commencé mon chemin de trouver des personnes pour quand même tout doucement comprendre ce qui m'arrivait, Mmh. pour déjà me rassurer du passé. Donc j'ai juste été d'abord dans un premier temps valider mon passé. Aller voir si réellement quand j'étais enfant, je captais l'entité dans la maison. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, enfin j'ai eu énormément de choses qui me sont arrivées, donc j'ai voulu aller valider ça Mmh mh. et j'ai eu la chance parce que le hasard, enfin il y a pas de hasard, l'univers est vraiment bien fait. C'est que j'ai ma belle-sœur qui m'a dit: «Kat, si tu veux, viens, j'ai une soirée médiumnique où on fait un appel Tiens aux donc. morts», tu sais, tu te dis: «Wow, qu'est-ce qui se passe ici?» Et j'avoue que j'y ai été avec curiosité et là, il s'est passé des choses, c'est que j'ai ressenti, plein de choses et le médium, en fait, j'ai pris contact avec lui en privé. J'ai Mmh été à mh. son cabinet et là, c'était juste une séance il m'a vraiment, en fait, rassurée. Mais j'y Ouais. allais vraiment, tu sais, sans rien dire parce que je suis quelqu'un de sceptique, voilà, Mmh. avec un doute où je fais un peu attention et donc je suis venue sans rien dire avec mes 3 photos parce qu'il fallait montrer des photos de la maison de mon enfance, de moi petite et il Ouais. m'a confirmé, mais tout mon passé.
Et là, par contre, ça a été un bonheur de me dire: «Waouh, il a tout vu, il a tout capté par rapport à l'entité dans la maison». Il m'a dit comment la personne était décédée, ça a été des détails tellement précis que je me suis dit: «OK, maintenant il est temps que j'accepte ça et que non, je ne suis pas folle». Après aller travailler un peu la folle en moi. Ce côté un peu foufou que j'ai quand même, mais pas de la folie. Et, Oui, et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, ouais. vraiment. Mmh. Énorme, énorme. On a des Ouais. messages là dans le chat qui me disent: «Mais quel parcours! Waouh, le récit, ton récit résonne énormément en moi». Et mais oui, justement, j'en parlais, dans les lives que j'ai fait dernièrement. Je disais que la communauté du grand changement, dans cette communauté-là, on a des personnes très éveillées, des personnes qui sont aussi médiums, qui sont énergéticiens et cetera. Donc forcément, il y a un parcours comme le tien résonne forcément, auprès de la communauté. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir fait ce partage. Quand tu parles, je ressens des choses vraiment Mmh. très, très, puissante, et j'ai le poil qui s'érisse parce que j'imagine bien Mmh. que cette bascule n'a pas dû être évidente dans une société où le mental prime, où le masque prime, où un certain nombre de choses. Et là, bah, c'est tout à ton honneur, j'ai envie de dire, de pouvoir aujourd'hui en parler tranquillement, posément, de pouvoir aussi accompagner les gens à travers ce que tu as vécu. Merci beaucoup pour ton récit, Kathleen. Bien évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur ce récit, vous pouvez bien sûr nous poser des questions dans le chat, et vous pourrez avoir la réponse de Kathleen. On va continuer, si tu veux bien, Oui, dans bien ce récit sûr. Mmh. et justement dans cette vibra-conférence que tu as intitulée «Qui suis-je?» Mmh Question. mh. Quelle est ma nature profonde? Besoin de plus de sens dans ma vie, de retrouver ma raison d'être. Et derrière, réveille-toi. Explique-nous un Ouais. petit peu ce titre. Donc en fait, le «Qui suis-je?» Ce sont des questions que je me suis posées. En fait, j'ai eu quand le réveil a commencé, j'ai eu des questions, mais qui ont fusé dans tous les sens. Mmh. Mais qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Mmh. Il y a quelque chose qui me ramenait à mon enfance en me disant: «Tu le savais déjà enfant que tu étais particulière, que tu avais ces dons et ces capacités. Il y a juste que maintenant tu te réveilles parce qu'il était temps pour toi de reprendre ce chemin-là». Mmh. Et donc ça, c'est vraiment c'est ces questions et de toute façon, les gens qu'aujourd'hui que j'accompagne, quand ils viennent me parler, ce sont les mêmes questions et je vois qu'on vit les mêmes choses, en fait, les mêmes Mmh. réveils. Mmh. Alors Bien ici, c'est un sûr. peu plus par rapport à la pandémie, parce qu'il y a quand même une cassure, par rapport à ce qu'on vivait, hein. Donc notre métro boulot dodo a été quelque part, a cessé déjà par le fait qu'on a eu, ces périodes où on a été enfermés un peu chez nous, façon de Mmh. parler, hein, les Mmh. confinements. Tout à En fait. fait, c'était un cadeau. Il y en a certains qui vont vous parler comme enfin, vont vous en parler comme un cadeau parce qu'ils ont été arrêtés, ils ont pu plonger à l'intérieur d'eux, voir, Mmh. ce qui allait plus. Tout à D'autres fait. qui ont été complètement ébranlés parce que ça a été très difficile déjà de vivre en famille tout le temps, 100 du temps. D'autres vont vous dire: «Bah non, j'ai pu redécouvrir mes enfants, redécouvrir, voilà, des choses que je n'avais peut-être pas perçues». Mais c'est une période d'éveil, hein, vraiment, parce que Mmh. là, on est bousculé de notre quotidien. On ne peut pas faire autrement que d'observer, de se dire: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est étrange». Et donc ce sont les questions que j'entends déjà même maintenant. «C'est quoi? Qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai plus d'envie, je vois pas le sens. En fait, j'ai même plus envie de retourner au boulot parce que je sens que c'est plus là que je dois être». Et si je Mmh. m'écoute, la petite voix, il y a souvent qui me disent une petite voix qui me dit: «C'est là-bas que tu dois aller». Mais on doit aller là-bas, enfin, c'est là-bas que tu veux aller, mais tu sais pas où, en fait. C'est Ouais. parce que c'est pas encore très clair, mais c'est le chemin, c'est génial. C'est la pelote de laine, tu tires le fil. Ouais. Mais tu Ouais. auras pas la pelote tout de suite, hein, ou le puzzle. Moi, j'adore dire le puzzle, tu sais, tu prends une pièce et une autre pièce et tu crois que tu vois un paysage. En fait, tu as une troisième pièce, ah, c'est peut-être un visage. Puis la Mmh. quatrième pièce, non, non, c'est une fleur. OK, d'accord. C'est un peu le jeu de la vie, là. Tu sais, on est Tout à en fait. train de jouer, en fait, hein. Tout à fait. C'est les énigmes, c'est comme les signes, c'est pas très clair, mais c'est comme ça. Et donc, Mmh. c'est vraiment des questions profondes que beaucoup de gens vont se poser aujourd'hui parce que cette période fait ce réveil-là aussi. Et Tout c'est à ce que fait. moi, j'ai ressenti très fortement. Et aussi l'envie de, de sentir cette petite voix et d'aller voir ce qu'elle te dit, cette petite voix. Ton intuition, ton âme, tu appelles ça, on peut appeler ça de manière différente, hein, on a tous un peu Oui, nos noms. tout à fait. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à rêver des choses très intenses
Et c'est Mhm. le fameux réveille-toi, en fait, qui a été très brutal. C'est qu'en fait, il y a une nuit, j'ai commencé à avoir un visage de femme qui venait, mais tu sais, en fin de rêve, elle venait devant moi. Et au début, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très, très frappant. Ben oui, Et elle me j'imagine. regardait. Au début, j'avais juste un visage comme ça. Donc, je me suis réveillée, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, deuxième rêve, elle me montre qu'elle a de la peinture rouge ici. Ok, je comprends que c'est une indienne hein, à ce moment-là. Mhm. Et la troisième nuit, on me montre en fait elle est ligotée. Ok. Et à ce moment-là, j'entends réveille-toi. Mais c'est vraiment réveille-toi. Et là, ça m'a réveillée de mon rêve et je Ouais, me suis dit, tu m'étonnes. oula, là, ça recommence, ça devient intense, là, tu vois. Et alors, un truc juste génial, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai appris à demander à l'univers. Hein. Oui, bien J'ai sûr. demandé moi, je dis à l'univers, est-ce que tu peux juste m'aider sur ça parce que moi, je ne comprends pas. Mais j'ouvre vraiment mon cœur, j'ouvre les mains. Oui, oui. Aide-moi, s'il te plaît. Et à ce moment-là, c'est fou. 2 jours plus tard, il y a une copine qui m'appelle, elle me dit, je connais quelqu'un qui peut aller voir les vies antérieures. Tu sais, au début, ce concept pour moi n'était pas connu. Ouais. Bah, je dis, allez, je vais aller voir, ça coûte, c'était pas trop cher. Je me dis, je vais essayer, c'est par téléphone, c'est pas très grave si je perds les 50 euros, je ne sais plus combien c'était. Et cette personne, je l'ai au téléphone, mais toujours avec, tu sais, c'est sceptique. Donc, Oui, je ne oui. dis rien. Et je sais que je suis dans la J'attends. chambre de ma fille. Et à ce moment-là, je l'ai au téléphone et elle me dit, tu sais, voilà, ça va se passer comme ça. En fait, je vais me capter à toi. Toi, tu vas t'allonger dans le lit et tu vas couper le téléphone. Ensuite, je reviendrai vers toi avec un enregistrement. Et tu sais, Mhm. au début, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est ça. Je vais couper le téléphone. Moi, je vais me mettre dans mon lit pendant 1 heure. Et soi-disant, enfin, tu vois, mais ça, c'est vraiment l'ancien moi, quoi. Et au Je moment où je vois. rentre dans la chambre, en fait, je suis dans la chambre de ma fille, parce que là, c'est plus calme, pour pas déranger personne dans la maison. Mhm. Il y a des entités dans la chambre de ma fille. Et en fait, Ok. elle va me dire, j'ai un mal de tête, est-ce que tu es en présence d'entités? Et là, au début, je me dis, ah, elle fait du bluff, à mon avis, elle teste des choses. Ouais. Là, je lui dis, ah, peut-être. Ouais. Et à ce moment-là, elle me dit, mais en fait, tu es comme moi. Et moi, tu sais, les trucs comme ça, tu es comme moi. J'avais déjà eu deux, Ouais. trois trucs où on m'avait dit, ah, la grande chamane, ou tu sais, des trucs, tu dis, wow, on se calme, on revient sur Terre. Et elle me dit, tu es comme moi, en fait, tu captes les entités, je vois que tu as les dons médiumniques, Mhm. que tu as aussi les contacts avec les entités qui viennent chez toi, et elle me parle du couloir, et quand elle me dit ça, je fais, oh punaise, elle me donne des détails quand même. Là, je me dis, ok. Et elle me dit, ben, tu sais quoi, on va pas faire la même chose que je fais d'habitude, tu vas rester au téléphone avec moi. Tu vas t'allonger, et on va se parler. Et donc, je m'allonge, et au moment où elle me dit, je vais me connecter à toi, des vibrations dans tout mon corps, mais intense. Et là c'est vraiment, tu sais, c'est comme si on rentrait à l'intérieur de Ouais. toi, Je comme, vois très bien. comme dans une chaussette. Là, tu sens et tu dis, oh punaise, il se passe un truc. Et là, elle me dit, je vois un visage pâle avec de la peinture rouge, une personne qui est ligotée. Et là moi, je pleure parce que je me Ah, dis, mais oui, attends, forcément. c'est fou, quoi. Là, par contre, c'est bon, il se passe quelque chose, c'est vrai, il faut arrêter de déconner. Kathleen, là, elle peut pas te l'avoir inventé. Il y a personne qui C'est connaît cette clair. histoire-là, à Ouais. part toi. À part toi. Et donc, elle va me dire que j'étais, à ce moment-là, une chamane qui avait pris le pouvoir d'un homme, parce qu'à la base, les chamanes étaient plus des hommes, Mhm. les Amérindiens en tout cas. J'avais pris la coiffe Mhm. et les hommes étaient partis au combat. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai ressenti qu'on allait perdre et que les femmes au village, les ennemis allaient arriver pour venir tuer le village, en fait. Mhm. Et je les ai prévenus et je leur ai dit, allez-y, mais je suis restée sur place, en fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, voilà, ils m'ont violentée, ils m'ont attrapée, et je suis morte d'une mort assez violente. Et ce qui s'est passé, c'est que cette mort, quelque part, je l'ai cristallisée en moi, Mhm. ainsi que ses dons. Mhm. Et quand les rêves sont réapparus, il s'est passé quelque chose que c'est comme si j'avais réintégré cette mémoire-là. Et Ok. avec elle au téléphone, j'ai décristallisé cette blessure et en fait, j'étais heureuse d'avoir libéré le village, heureuse d'avoir libéré les enfants. Et en plus, à ce moment-là, je lui disais, ah, je suis heureuse d'avoir fait ça. Et je parlais comme si j'étais elle. Et je suis heureuse, je le referais vraiment, même si ma mort était très violente. Et j'ai tout vu, j'ai vu la Ressenti. scène de mon décès. Mais j'étais Horrible. tellement fière. Et à ce moment-là, en fait, j'ai réintégré les pouvoirs, mais sans le savoir à ce moment-là, les dons de la chamane de cette époque-là. Et je me suis retrouvée à faire le lendemain des choses avec mes mains, des sifflements,
J'avais commencé tout doucement à faire des soins sur des personnes où j'essayais du reiki, tu vois? J'avais été formée en Oui. reiki, Oui. mais je faisais pas de reiki, en fait. Il se passait que je partais, en état de transe et je commençais à faire des choses au-dessus des gens et un jour, enfin, la dame qui m'avait appris le reiki, elle est maître reiki, elle m'a dit: «Kathleen, viens me faire un soin» Oh. et quand je suis partie en état de conscience modifié, Mmh. elle m'a dit par après à la séance, elle m'a dit: «Mais tu es rentrée dans mon corps, tu sais que j'ai vu des longs doigts, j'ai vu que tu rentrais énergétiquement dans mon corps Waouh! et là tu dis OK» parce que moi je le vois quand je fais le soin, mais après tu Ouais, te ouais. dis: «Je me suis inventé des trucs, je suis dans Mmh, mon mmh, mmh. imaginaire», Mmh, mmh, mais mmh. qu'elle, elle me dise: «Non, non, tu as vraiment fait ça, j'ai vu que tu travaillais», elle savait me dire où j'avais travaillé, eh ben, c'est venu vraiment, conforter que je me dis: «En fait, on peut récupérer ses dons et ses capacités d'autres vies, d'autres mémoires». Mais quand c'est important de passer par une décristallisation, d'aller nettoyer, bien sûr, d'aller voir Mmh mh. pourquoi, Mmh. qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quelles sont les blessures ou les croyances qui ont été bloquées à ce moment-là. Mmh. Et là, ça a été, bah, j'ai fait quelques vies comme ça en suivant après, hein. Bien sûr, j'imagine, Bon, moi, je veux tout j'imagine. récupérer bon, de toutes les vies, s'il vous plaît. Faites-moi des téléchargements et on m'avait dit, tu sais, en rigolant, une copine m'avait dit: «Tu vas voir», parce que moi, je cherchais l'école de Poudlard au début, tu Ouais, penses? Elle est où l'école de Poudlard, des chamans, des sorcières, que je suive une petite formation en ligne, genre là, tu vois? je Et vois. quelqu'un m'avait dit: «Mais non, tu as pas besoin de ça, tu vas être guidée la nuit, tu vas avoir des formations la nuit» et moi, je Mmh. m'étais moquée de cette personne parce que j'avais dit: «Bien sûr, je vais être dans mon lit et on va me former la nuit». Mais c'est sûr, c'est connu, tout le monde le sait. Heu, Jusqu'à ce que la semaine d'après, je commence à avoir des vibrations dans mon lit et j'ai l'impression qu'on bouge le lit. Au début, je croyais que c'était mon mari, tu sais, qui peut-être Ouais. avec un tic avec son pied, tu sais, il balance Ouais, oui, oui, tout à fait. et il bougeait pas et Ouais. une vibration et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'étais fatiguée comme si j'avais pas dormi toute la nuit et là, de Mmh. nouveau, rebelote, je fais des soins et là, je commence à faire d'autres choses. Des cercles, des symboles, Ouais, c'est et là, c'était la sorcière qui est arrivée. Il y avait un côté un peu plus de la sorcière énergétique, ouais. j'ai vu son visage avec ses cheveux noirs et très, très moche, on peut le dire. Mmh. Enfin bref, très rigolo. Mais c'est pour te dire que ça a été après, très intense et très, très rapidement, en fait, moi, j'ai récupéré toute une série de mémoires, D'accord. et de dons et de capacités. Mmh. Ouais, je peux te dire Waouh. que c'était un peu impressionnant, Bah, et en même temps, c'était mes énergies. C'est comme si on me disait: c'est «Mais ça. OK, c'est prévu pour toi, c'est ce que tu t'es mis, dans ton petit agenda avant de venir là». Heu, tu sais, moi, tu sais, j'adore rigoler avec cette histoire. Tu sais, quand on est là-haut, Ouais. avant de revenir, on est là-haut, tu sais, on est au bord de la piscine, on est cool, l'amour inconditionnel, moi je t'aime, love, cœur, cœur, paillettes, licorne, et je crois que j'avais bu 1 ou 2 mojitos en plus, parce que je sais pas, ils sont super bons là-haut. Et je flottais et puis on s'est dit: «Kathleen, il est temps de redescendre». Et moi, j'étais pas prête, j'avais bu 2 mojitos, là, j'étais même sur la commande du 3e, hein, pour te dire. Mmh mh. Et on m'a dit: «Beh non, non, tu redescends parce que là, c'est le moment, il y a quelque chose avec la planète, il est temps d'élever les niveaux de conscience. Voilà, prépare-toi, je te donne un parchemin, tu écris, tes dons, ce que tu veux faire, ce que tu veux ta mission de vie, qu'est-ce que tu veux travailler, hein, tu sais un petit peu tes blessures, tu remets un peu tout Mmh. ça parce que, comme ça on peut nettoyer». Et j'étais un peu Mmh. trop motivée, moi, je t'avoue, j'étais hyper motivée, ouah, j'étais là: «Bon allez, je vais tout faire là, je vais faire l'abandon, le rejet, l'injustice, je vais essayer d'avoir une maman alors, pas trop, aimante, je vais retravailler ma dépendance affective, je vais perdre mon père à 16 ans». Tu vois, je vais vraiment bien galérer, je vais avoir un grave accident à un moment et puis, voilà, je vais galérer quoi, comme ça, J'étais hyper motivée à ce moment-là, je te jure, j'ai fait un parchemin de fou. Et donc, Mmh. le truc, c'est qu'à un moment, tu reviens ici sur terre et le truc, c'est que c'est quand même un peu plus lourd dans le corps L'incarnation, c'est et pas pareil, c'est sûr. ah ouais! Donc Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, beh, j'avais mis aussi sur le panel de récupérer, d'aller nettoyer un peu toutes ces vies qui ouais, traînaillaient encore ouais, pour pouvoir aller ensuite, récupérer ça. Et donc moi, aujourd'hui, je vois ça vraiment comme, tu sais, il y a un savoir. Le savoir, c'est quand tu lis un livre, tu sais des ouais. choses, tu apprends. Je suis formée dans plein de choses parce que j'ai voulu rassurer mon petit mental à un moment. Mmh mh. Mmh mh. Et puis, il y a la connaissance intérieure.
Et ça, pour moi, ça, c'est des connaissances intérieures. Et c'est comme si je les avais au-dessus de moi et que je pouvais choisir. Je vais prendre un peu de la sorcière parce qu'elle est très, très bonne en guérison et en soins énergétiques. Je peux prendre la chamane. Elle capte beaucoup plus au niveau des différents mondes. Elle peut aller dans le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde du milieu. Elle peut travailler avec ses animaux de pouvoir. Et voilà. Et la médium qui est plus avec les entités. Et aujourd'hui, je joue avec toutes ces mémoires, en fait, qui sont au-dessus de moi. C'est un jeu, en fait, aussi. Il y a beaucoup de légèreté dans tout ça. Et je reste très terre à terre et très ancrée aussi à la matière parce que c'est ce que je suis venue expérimenter. Dans un premier temps, c'était vraiment ça que j'ai travaillé parce que j'étais très, très vite connectée là-haut, mais un peu trop perchée quand même. Trop, tu sais, dans la lune, on te parle, t'écoutes pas, tu étais connectée toujours à toutes ces lumières, à ces choses. Mais quelque part, tu passes à côté de ta vie parce que tu es venu matérialiser ici. Et c'est important, ça. Donc, travailler beaucoup l'ancrage, ça a été vraiment un des challenges au tout départ, quoi. Donc voilà, tu vois, le réveil-toi, il a été, il était temps là. Il était temps et il a son sens dans le titre de cette Vibra conférence. Merci pour ce partage. Et ce qui est encore vraiment hyper intéressant, c'est que dans ton parcours là, c'est cette volonté tout le temps d'être dans le doute, tu sais, de j'ai besoin de me prouver tout le temps. Et c'est hyper intéressant de voir comment, plus tu doutes, plus tu vas, tu pousses un peu, tu te dis mais non, c'est pas vrai, et tout ça. Et plus ça arrive vraiment encore plus vite, encore plus fort, encore plus violemment, j'ai envie de dire presque. Oui, c'est ça. Hein, tu veux pas entendre, tu veux pas voir. Bah tiens, voilà. Et j'avais une question pour toi. On a pas mal de questions aussi dans le chat des personnes qui sont aussi très très surpris et étonné de ce parcours. Et puis un peu de rigolade aussi, Mojito Céleste. Ah ouais, c'est ça. Ils sont tellement bons là-haut. C'est ça. Alors j'avais une question, c'était quand tu as coupé à l'âge ta petite enfance, là, 12 ans, c'est ça tu me disais? Je sais plus vers quelle heure. Oh, je crois jusqu'à 15 ans, j'ai quand même encore gardé, et puis à un moment j'ai arrêté, ouais. Comment ça s'est passé? Tu as coupé comme ça? Comment tu as réussi à le faire? Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passait en fait en toi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé les vannes? Comment ça s'est passé? En fait, à force d'entendre aussi que tu es folle, que ça n'existe pas, que voilà, il faut pas en parler, que tu trouves personne à en parler. Donc la nature, non, j'étais toujours connectée. Il y a juste au niveau des entités, du paranormal, où là où j'ai fermé la porte. Mais parce que je vivais des choses quand même intenses et mes parents en avaient peur parce qu'il y a eu des fois où ils ont entendu les bruits. Il y a eu des choses, parce que moi j'ai demandé à ce que l'entité se manifeste pour que mes parents l'entendent. Et il y a eu une fois où ça a été frappant. L'entité a couru en haut et il n'y avait pas de chat à l'époque. Donc là, ma maman, elle a tellement eu peur qu'elle est montée et en fait, elle a vu une ombre. Parce qu'en fait, ma mère, elle est connectée comme moi. Ma mère a les mêmes dons, mais elle est juste pas ouverte à ça. Dans cette vie-ci, c'est pas prévu pour elle. On va dire ça comme ça. En tout cas, de ce que je comprends là maintenant, c'est pas son chemin et elle a peur de ça. Mais elle a les mêmes possibilités que moi. Et quand, à force et à mesure d'entendre ça, que tu sais, tu te sens toujours différente. Et puis tu sais, les phrases, oui, mais Kathleen, elle voit toujours des choses, elle capte toujours des choses, elle a un petit peu. Il y a un moment, tu as envie d'aussi avoir des copines, d'être un peu plus dans quelque chose de classique, vraiment ça. Et tu sais, alors tu as ton premier petit amoureux, moi je l'ai eu à 16 ans. Et là, en fait, c'est vrai que c'est là que ça commence à se fermer. En fait, j'ai commencé à vivre une vie un peu plus banale, on va dire comme ça, et moins mettre mon attention là-dessus. Parce que moi, je mettais beaucoup d'attention sur les entités. Je lui parlais tous les soirs, on se parlait, il passait dans la chambre, ou que ce soit les énergies, ou même au niveau de la source, j'avais pas mal de messages déjà toute petite à 5 ans. Moi, je parlais avec un monsieur en blanc, avec une barbe blanche, parce qu'à mon avis, c'est comme ça que je visualisais Dieu, on va dire ça comme ça, parce que j'ai fait ma communion et j'aimais bien ça. Moi, je lui parlais et en fait, dans mes rêves, je montais très facilement et j'allais lui parler et je lui disais, mais tu sais, moi, j'ai pas envie d'être ici. C'est très lourd ici pour moi. Je comprends pas. J'ai l'impression que je suis pas chez moi, quoi. Et je me souviens très bien encore de ces rêves maintenant. C'est comme si je montais des marches et il était là et il me disait, mais tu as besoin de rester sur Terre, tu as quelque chose à faire là, tu viendras plus tard. Et alors moi, je courais parce que je voulais monter, je voulais pas rester, c'était trop lourd, c'était difficile, et il faisait quelque chose avec l'espace-temps, je m'en souviens très bien, c'était désagréable. Il étendait l'espace-temps qui faisait que je me retrouvais dans mon corps, et à ce moment-là, j'étais en sueur et ma mère, en fait, elle me secouait parce que je hurlais, il paraît.
Et j'avais toute cette lourdeur à ce moment-là et j'ai fait plein de rêves où je lui parlais et il venait très souvent. Heureusement qu'il a été là pour m'aider parce que j'avais du mal à être ici. Je me dis: «Mais je suis pas faite pour être sur cette terre, j'ai rien à faire ici, je suis pas chez moi». Tu sais, c'est un peu, tu sais, on parle beaucoup de tout ce qui est un peu extraterrestre, Oui, enfant des tout à fait, étoiles, tout à fait, tout à et fait. j'ai un peu cette impression, des starseeds, d'être d'ailleurs. Alors peut-être tout le monde est d'ailleurs, je n'en sais rien, mais j'ai vraiment eu cette Mmh. sensation que j'étais pas chez moi. Donc ça a été parfois très, très difficile aussi à vivre ça et je faisais aussi des voyages, alors comment Astraux. dire? Je sortais de mon corps. Moi, je sais Voyage qu'enfant, astral. je savais faire ça, le voyage astral. C'était Mmh. d'une facilité et moi, je voyageais, je sortais de mon corps, j'allais à droite à gauche et je revenais et je lui disais: «Maman, tu sais, je t'ai vue, tu faisais ça, ça» et puis elle me disait: «Mais» donc c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me sont arrivées. Moi, Mmh. mes rêves, je savais jouer avec mes rêves. Je rentrais dans mon rêve, voilà, je regardais si je savais m'envoler. Si je savais m'envoler, je savais que je rêvais et je pouvais créer mon rêve. J'ai appris, il y a 1 an que ça s'appelait rêve lucide. Et Mmh là, j'étais mh. hallucinée qu'il y ait des formations pour faire ça. Il y a juste qu'on le fait avec ses mains, on compte les doigts de sa main et je dis: «Ah Ouais, moi c'est marrant, je m'envolais». Mais tu vois, il y a déjà eu plein de choses que je savais faire, mais bon, pour ouais. mes parents, c'était flippant Mmh. parce que je captais je te dis, il y a eu du paranormal dans la maison aussi, donc il y a eu des C'est choses où ça. ils ont eu très, très peur avec moi parce Mmh, qu'ils mmh pensaient que mh. c'était moi, alors que non, c'est juste que je demandais à la personne de matérialiser et elle savait le faire pour me faire plaisir, Je vois. Mmh, mmh mh. donc tu vois, il y a un moment, tu fermes parce que voilà, tu veux vivre quelque chose de normal. Tu te dis tu mets moins d'attention là-dessus, donc quelque part, ça commence un peu à s'effacer Mmh mh. et tu commences à vivre quelque chose de plus classique et puis ça va vite, hein. Tu prends les études, voilà, tu démarres, tu Mmh. bosses, Mmh, 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 mmh et et puis puis il y tu a une rentres. espèce d'endormissement, de métro boulot dodo et malgré tout, tu as encore des signes, mais les signes étaient encore là à 16 ans, 16-17 ans, j'en ai encore eu. Ouais. Et puis bon, tu vois, là, tu mets moins d'attention, donc ça Mmh. s'étiole, hein, ça diminue. Tu faisais plus de rêves non plus? Comme ça? J'ai toujours rêvé, mais parce que j'adore les rêves et j'ai toujours noté mes rêves et ça, j'ai toujours gardé ça, cette facilité, Mmh mh. mais plus trop avec les entités, les messages, les Mmh, signes, mmh, 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 la mmh. personne en blanc que j'appelais Dieu à ce moment-là, la source Mmh. ou ce que tu veux, où je pouvais encore très facilement aller en haut et revenir et avoir cette légèreté. Ça, j'ai plus fait après 16 ans, par exemple. Donc voilà, après c'était très, OK. très classique. Ouais, 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 j'entends et donc du coup, le gros défi, ça a été pour toi l'incarnation au bout du compte? C'est de se Oui, réincarner, oui, hein, oui, se réincarner, vivre les blessures, oui. tu peux nous en parler? Comment tu as dépassé ça? Tu as fait des constellations familiales? Tu as fait des recouvrements d'âme? Heu, Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour, En libérer fait, aussi des oui. choses? Moi, même Ouais? déjà, en fait, avant mon burn-out, j'avais fait plein de choses, mais je m'en suis rendu compte vraiment, je l'ai conscientisé après. En fait, quand Mmh. j'ai eu mes enfants, ma première fille, Mmh mh. j'ai eu plein de blessures qui se sont réveillées. La dépendance affective, j'ai vécu des choses avec ma maman difficiles parce que je comprenais pas en tant que moi, mère, comment elle a Mmh pu mh. faire des choses d'une autre manière avec moi. Parce que voilà, j'ai eu une enfance quand même un peu difficile et aujourd'hui, j'ai pacifié ça parce que je comprends ce qu'elle a vécu. Elle avait, aussi avec elle une maman où ça a été très difficile. Donc j'ai conscientisé aujourd'hui, voilà, enfin, c'est parfait, ça fait la femme que je suis en fait, hein. Aujourd'hui, Mmh. c'est un cadeau. Mais au début, ça a été perturbant parce que je me dis: «Comment elle peut être comme ça alors que moi je suis comme ça?» et je voulais surtout pas être comme elle, tu vois? Alors qu'elle Mmh. fait partie de moi, c'est une Eh beh, partie oui, de moi, c'est bien ça, sûr. c'est juste Moitié de l'ADN. accepter. Ouais, c'est ça et Mmh. donc le truc, c'est que là, j'étais tellement mal, j'ai dit à un moment à mon mari, «J'ai l'impression que tous mes tiroirs sont remplis». Moi, je voyais ça comme des tiroirs et je savais plus rien cacher dedans, quoi. Et Mmh. donc, ce qui s'est passé, génial, l'univers, elle a toujours la même chose. Il y a une copine qui me dit: «Si tu veux, à 5 minutes de chez toi, il y a quelqu'un qui fait de l'EMDR. Ah oui. Vas-y, essaye, c'est top». Et je suis arrivée chez cette dame, c'était très particulier et j'étais tellement prête, je lui ai dit: «Moi, je veux vraiment ouvrir tous ces tiroirs, on y va». Et là, j'ai vécu des choses où j'ai tout réouvert. Tous des moments de ma vie enfant, très difficiles, voilà, j'ai une maman quand même qui était, très, très violente, voilà, Mmh. agressive, elle était Mmh. pas bien elle non plus. Elle a eu un moment, voilà, où elle a eu quand même, elle a quand même, on va dire qu'elle avait, voilà, elle a bu co elle a
Tu sais, c'est rigolo parce que tu vois, là, j'ai 2 parties de moi, c'est génial, je Ouais, peux je te le sais. dire en direct. Ouais, je J'ai vois la très bien. partie de Mental. l'humain qui te dit: «Attention, ta maman Ouais, ouais. pourrait voir cette vidéo, je veux pas lui faire du mal». Une Mmh. partie de moi qui dit: «OK, qu'est-ce que» c'est très je te le dis en direct parce que je suis hyper Je le cash, c'est ressens ma façon et d'être aussi. je le ressens, je le Et ressens. donc en fait, j'entends les messages d'un côté où le mental me parle et en même temps l'intuition qui dit: Mais c'est la vie, c'est ce qui est, c'est qu'il y a eu un moment où voilà, elle a bu, elle était Mmh. pas bien dans sa vie, donc il y a eu une période un peu plus difficile pour elle Mmh mh. et c'est un petit peu ça qui s'est passé aussi, tu vois? Donc un peu j'ai réouvert tout ça, j'ai revu tout ça et donc je me suis dit: «Ouh là, j'avais pas imaginé» parce que j'ai cru tu sais parfois quand on est enfant et qu'on vit des blessures, on se ferme la porte sur certaines Bien choses. sûr. C'est des tiroirs que tu Mmh. enfonces et que tu veux pas Cristallise voir. aussi et on Voilà, parce cristallise. que c'était très ouais, c'est ça, tu Mmh. cristallises Mmh. et c'est vrai qu'au niveau chamanique, moi, je vois vraiment ça comme des cristallisations, je le vois dans les Mmh. corps des gens, hein. Mmh. On me montre comme une toile d'araignée, moi, je travaille beaucoup avec l'araignée et on voit que ce sont des nœuds, c'est emberlificoté Ouais. et je vois que là, il y a on cristallise là, la peur, la blessure, le manque d'amour, la perception d'avoir manqué d'amour et donc le MDR m'a 5 séances, ça a été pendant 3 mois. Là, j'ai dégommé un maximum. Alors j'ai essayé la sophrologie, ça a moins bien fonctionné. Je l'ai essayé Mmh mh. beaucoup plus tard, mais le problème c'est qu'au moment où je faisais la sophrologie, j'avais une entité dans la pièce et c'était une vieille Ah. dame sur une chaise et je lui parlais et je disais à la sophrologue: «J'arrive pas à me concentrer sur ce que tu me dis» et elle disait: «Mais non, il y a pas de vieille dame, il y a pas de chaise». Elle comprenait pas Mmh. en plus, c'était et moi ça me faisait rire. Mais voilà, c'est juste une question qu'il y a eu un truc. Ça le theta healing, c'est tout ce qui est, hypnose. Ouais. Donc là, on te met en état de conscience modifié, mais avec une Mmh mh. technique spécifique, des États-Unis, voilà, c'est du theta D'accord. healing et je me suis d'ailleurs certifiée parce que j'ai trouvé ça tellement bien Ouais. que je me suis certifiée à la méthode et donc là, ça a aussi pu aller dégommer des croyances racines, tu vois, des blessures de l'enfance, mais toutes petites, Mmh mh. et puis aussi le travail de l'enfant intérieur. Ça, j'ai Ouais. fait toute seule, J'allais te le dire. avec Ouais. une Mmh. méditation où j'étais revoir la petite fille à l'intérieur de moi qui avait besoin de me dire, «Je manque d'amour». Voilà, à ce moment-là, je voulais pas trop l'entendre parce qu'en plus, je disais: «Mais ça, j'ai déjà travaillé ça». OK, allez. Tu sais, c'est ces trucs qui reviennent encore et tu dis: «C'est l'oignon qui se termine jamais», tu Mais vois? c'est C'est ça. ça, c'est Tu dis: «Mais exactement attends, ça. Il y non, a mais ça, j'ai toujours déjà des travaillé, hein. Ça, non, hein». Mais en fait, non, et pas de cette mmh, façon-là et pas de ouais. cette profondeur-là et en fait, non, c'est pas exactement la même chose. C'est vraiment c'est top. Donc oui, j'ai vraiment fait un travail, puis j'ai commencé du développement personnel vraiment profond, les Bien sûr. méditations, j'ai fait le Ouais, Miracle Morning. Tous ouais, les matins, je me levais à 5 heures du matin, enfin 5:30 ouais. et là, j'avais, des routines très précises Mmh mh. qui ont fait que tout doucement, tu sais, le nettoyage des chakras, qu'au début, Ouais. je rigolais, Mmh mais mh. j'ai commencé à avoir des spasmes dans mon corps et au début, tu sais, j'ai cru que j'avais, je sais plus, j'ai été voir sur internet, mais à ne jamais faire ça, mais Ouais. que j'avais des problèmes, je sais plus c'était quoi la maladie, avec des spasmes dans le corps, Ouais. bref, fibromyalgie, j'ai cru plein de trucs Ouais. et jusqu'à à ce qu'un moment, lorsque j'ai refait une méditation, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai senti une l'énergie monter dans les jambes et j'ai senti le premier chakra tourner à l'intérieur de moi. J'ai eu chaud dans Waouh! le bas du corps. C'était étrange, mais j'ai même eu un peu peur et en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé à onduler. Je me suis dit: «Oh OK. punaise» et je devais lâcher le mental à ce moment-là et en même temps laisser faire l'énergie et j'ai senti vraiment l'énergie. J'ai vu, comme des ondulations, ça tournait comme ça à l'intérieur de moi. Après, Mmh j'ai mh. compris que c'était les 2 serpents, la Kundalini, mais ça, j'ai compris bien plus tard Bah oui. et en fait, c'est monté et j'ai senti une connexion avec le haut et puis ça a commencé à descendre en bas. Mais je suis sortie de là un petit peu en me disant: «Oh wow, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Heureusement je faisais appel à un ami à ce moment-là, j'avais une copine chamane dans le sud de la France que je connaissais pas, juste par téléphone. C'est génial parce qu'on a quand même toujours l'aide, en fait, hein. Mais bien sûr. Et elle m'a dit: «Eh ma chérie, mais tu as ouvert ta Kundalini et c'était chaud, hein!» Et moi j'étais là: «Ah bah ouais, tu as eu chaud, hein, parce que c'est les énergies sexuelles, hein!» Et tu vois? Et elle était hyper décomplexée et en fait oui, Ouais. c'est sexuel. Tu sens qu'il y a quelque chose et tu es un peu Mmh. gênée en même temps, tu sais, avec notre truc à Mmh. nous catholiques, pas bien, bien, Mmh. et en fait, j'étais en train de tout activer. Mais alors Bien là, quand sûr. tu sens tes chakras qui tournent, tu Ouais. captes en fait l'énergie qui monte, féminine, masculine et que tu sens cette danse. Et en fait, les spasmes, c'était l'énergie qui essayait de circuler. J'ai tout compris Ouais. après, quoi. Ouais. Mais alors parfois, tu sais, j'allais chez le coiffeur et puis ça commençait. Je fais: «Ah non, hein, pas chez le coiffeur, hein».
Tu sais, je commence à faire comme ça, alors je fais: «Ah non!» donc au début, j'avais un peu du mal à Ah de maîtriser, maîtriser. Ah, mais c'est c'était drôle. drôle. Donc tu vois, oui, donc tu vois, c'est vraiment tout un chaque fois que tu nettoies, en fait, il se passe des choses, l'énergie recircule et en fait, Ouais. tu récupères, tu développes tes dons. Après moi, j'ai recommencé à développer ça, avec le doute, comme tu dis, toujours avoir un doute méthodique, te dire: Mmh. «OK, est-ce que réellement», quand j'étais en contact, parce que je commençais à travailler avec des gens, donc Mmh mh. je fais tout doucement des consultations, Mmh mh. je captais des choses, je disais, puis je regardais chez la personne si ça résonnait et en Mmh mh. fait, je voyais pile poil toujours là, que j'avais les infos, quoi Mmh mh. et d'une précision, ça m'a étonnée parce qu'au début, parfois, tu sais, j'entends des choses. Je me souviens mon premier niveau de reiki, j'étais en tant qu'étudiante et il se passe quelque chose. À un moment, je suis figée dans le soin, je dois faire un soin à quelqu'un et on me montre de la glace. On me montre un guerrier qui est dans la glace et qui est froid. Tu sais, après, on fait un petit débrief comme ça de ce qui s'est passé. Je n'osais pas trop lui parler. Je me dis: «Tu sais, il va me prendre pour des fous» et en fait, j'ai eu la chance que ces personnes-là avaient été éveillées, qu'elles avaient déjà été voir et elle m'a dit: «Mais oui, j'ai été un guerrier, j'ai été effectivement, endormie sous la glace» et là, tu dis: «Oh punaise!» Ouais. Puis j'ai vu d'autres choses et c'est fou et aujourd'hui, c'est des captations que je peux avoir très, très vite et sans rien faire, hein. Ouais, ouais. Si j'ai Mais un oui. ami qui a perdu son père et au Mmh mh. moment où il me dit ça, je vois qu'il fait: «Hé, la montre, il est l'heure» et je lui dis: «Mais pourquoi je vois ça? Je comprends pas» et je lui dis il me montre une montre et il me dit: «Regarde, il est l'heure» et il rigole, il me dit: «Ben oui, il avait une montre, et en plus il travaillait dans l'horlogerie, ils étaient toujours à l'heure». Waouh! Et ça, tu dis: «Bon allez Kat, c'est bon, je me valide, hein». Il y a un moment où tu arrêtes, tu t'es pas inventé des trucs et ça, et ça n'arrête pas la communication animale, là aussi. Moi, j'avais la croyance il fallait avoir fait une formation de Oui, communication animale. encore une fois, une formation. Oui, jusqu'au jour où, tu sais, je fais un soin pour moi, une copine me dit: «Viens, je te fais un soin de tétahealing, tu Ouais. t'allonges» et j'avais vu un chat qui avait les yeux qui coulaient et tu sais, parfois, je regarde les chats, je fais: «Oh petit chouchou, qu'est-ce que tu as à tes yeux? Tes petits yeux coulent et tout», Mmh, enfin, mmh j'adore mh. les animaux donc ouais, voilà. Mmh. Je me couche et le chat saute sur moi à ce moment-là, mais moi, j'ai les yeux Ouais. fermés et elle me parle et elle commence à faire tout le protocole, mais moi, je suis déjà ailleurs, en fait. Je suis Ouais. avec le chat et alors je fais au chat: «Pourquoi tu as tes yeux qui coulent?» et alors il me dit: «Mais non, mes yeux coulent pas. Je suis juste vieux». Bah, je comprends pas. Je lui dis: «Mais non, tu es pas vieux, je t'ai vu, il y avait juste tes yeux qui coulaient, quoi». Il dit: «Non, non, j'ai faim. Moi, j'ai Mmh. faim, ça va pas assez vite». Et Mmh. je comprenais rien et alors à un moment, je dis à ma copine: «Heu, je t'écoute plus, en fait, je vais être sincère avec toi. Je pense que je discute avec ton chat, mais toujours avec les yeux fermés». Je lui dis: «Tu sais, je l'ai vu qu'il y avait les yeux qui coulaient». Elle me dit: «Non, non, Mmh. tu as l'autre chat sur toi». «Ah, OK». Mais tu sais, c'est étonnant ce qu'il me dit, ce chat-là, il dit qu'il est vieux. Bah oui, effectivement, il est vieux, donc elle confirme et je lui dis: «C'est je sais pas pourquoi il me dit: "Ça va pas assez vite"». Mais il dit: «Beh oui, parce que dans sa nourriture, il y a une petite pile et c'est un truc qui tourne tous les X Ah heures». oui! Le truc de C'est fou ça. et en Mmh. fait, le chat, à ce moment-là, il comprend que j'arrive à capter et il me dit: «Moi, j'ai faim, dis-lui que j'ai faim» et je lui dis: «Mais tu sais, il a faim». Il me dit: «Mais oui, il mange plus que d'habitude» et à ce moment-là, je ne sais pas comment je fais, c'est comme si je faisais un scan énergétique de son corps et on me montre Ouais. une boule rouge à côté de l'estomac Oh et waouh! je lui dis: «Je pense qu'il a quelque chose qui va pas, va chez un vétérinaire, je vois comme une boule». Il est mort une semaine après et effectivement, le vétérinaire a confirmé qu'il y avait une boule auprès de l'estomac et j'ai jamais fait de formation, j'ai rien essayé à faire. J'étais juste dans un état de conscience modifié quand même à ce moment-là, Bien sûr, ouais. léger, mais et là aujourd'hui maintenant j'arrête pas, hein, j'arrête pas. Maintenant je sais que je sais le faire, donc je parle beaucoup avec les animaux et c'est tellement facile et en fait avec les Ouais. arbres, les plantes, j'ai déjà parlé avec des plantes, j'ai déjà parlé même avec des lutins que j'ai vus dans la nature. J'ai envie de rire tellement c'est rigolo, tu vois? C'est des trucs de Bah oui, fou, mais je la veux bien magie, elle comprendre. est là. Mais quand on est ouverte à un moment donné, quand, voilà, quand tu dis, dès que ça a commencé à se déployer, à revenir, il y a Ouais, pas de limite, la communication. On le sait, on est nous-mêmes, on est de la vibration, de oui, l'information, donc forcément, quand tu te connectes, quand tu es aligné, que tu te connectes, tu ouais. ouvres tes capacités, il y a pas forcément de limite, quoi. Tu te connectes à tout ce qui vit Ah oui. concrètement. Ouais, c'est ça. Tu te connectes à tout. Mmh. Il y a plus de limite, tu te connectes à tout ce que tu désires, à tout ce que tu veux, à tout ce que c'est et il y a pas spécialement toujours des protocoles. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ne croient pas. Donc
Le truc, c'est que c'est important d'avoir des protocoles, des rituels pour Tout à justement fait. avoir de nouveau cette croyance, parce que c'est vrai Mmh. que ça aide quand même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je rigole parce qu'avec ma communauté, je leur dis: «Bon allez, pour rassurer votre mental, je vous ai quand même fait un petit protocole», tu vois? Alors ils rigolent parce que je parle comme ça, je dis la vérité. C'est Mais comme oui, tu sais, c'est ce quand je qu'il donne de faut. la théorie, l'enseignement, Mmh. allez, je vais vous donner un peu d'enseignement pour rassurer le ouistiti, le mental, parce qu'il a besoin de comprendre où il Esthétique. va. Voilà, il a besoin de conscientiser avec l'esprit, ce qui est normal aussi. On a besoin d'abord de comprendre et après on passe à la pratique et là, ils sont toujours, «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de particulier?» C'était une expérience un peu mais Mmh. c'est ça, c'est tu passes, un peu de ce côté un peu visible, matériel à l'immatériel et invisible. Mais Ouais. c'est un schéma, c'est normal. Mais tu Mmh mh. sais, aujourd'hui, on n'a plus besoin moi, parfois, en un claquement de doigts, il peut se passer quelque chose. Mais après, j'ai ancré ça à l'intérieur de moi et je crois en j'ai plus besoin de croire, en fait. Je sais que tout ça est possible aussi. Pour Mmh moi, mh. tout est possible aujourd'hui. Mmh. Clairement. J'ai tellement de la magie qui est rentrée dans ma vie, même avec mon mari, hein, parce qu'au début, il était très, tu sais, il me Sceptique, disait: «Kathleen, tu sais tes trucs, un peu c'est barré. rigolo, je t'aime comme tu es, après ne change rien, mais voilà, on va pas trop non plus, hein?» Et je lui ai dit: «Beh, tu sais quoi? Laisse-moi une semaine pour te montrer la magie». Et je lui ai dit j'ai été lui chercher de l'élixir de nénuphar. C'est une plante Tu utilises d'abondance. ça? Ah, Voilà je ne et je lui ai connaissais dit: «Je pas. te mets 2 petites gouttes sur ta langue tous les matins, mais ce que je te demande maintenant, c'est d'y croire et regarde l'abondance dans ta vie». Il lui est arrivé des choses de fou. Il allait au magasin, il faisait des courses et il donne un billet de 50 € et la Mmh mh. personne lui rend 2 billets de 50 € avec les courses. Et Non, donc non. là, à ce moment-là, il était là: «Oh punaise!» Bon, lui, après, il avait pas de mal à reprendre les courses et les 2 billets de 50, hein, ça, c'est autre chose. Tu sais, moi, là, je faisais la même chose cette même semaine-là. Je me Ouais. suis retrouvée dans un magasin à faire des courses où j'ai acheté 2-3 robes et tu sais, au moment, je disais: «Allez, Kat, tu as pas besoin de 3 robes» et en même temps, j'entendais l'univers qui disait: «Achète-les» et au moment où je passe à la caisse, j'ai un bon de 25 € qui traînait sur une carte et puis il y a une robe qui passe à 0 €. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est fait aussi. Je Ouais. suis ressortie avec, 3 robes pour le prix d'une. Je suis sortie de là et là, j'ai commencé à culpabiliser et l'univers m'a dit: «C'est marrant, tu sais donner mais pas recevoir». Ah! Que des trucs comme ça, tu vois? Tu dis: «OK, allez, je reçois, j'accueille», puis de toute façon, il pouvait rien lui arriver. C'était une grosse chaîne aussi, je me suis dit pour déculpabiliser. Mais tu vois, ça n'a pas Encore. arrêté. Ça n'a pas Ouais, arrêté cette semaine-là. Le cinéma aussi, au ciné après là, ouais. j'ai dit, mais tu vois, c'est et là, David m'a dit, mon mari m'a dit à ce moment-là: «Kat, je ne sais pas comment tu fais. Je ne fais rien du tout. C'est toi, c'est ton ta Et oui, magie à bien toi. sûr, bien sûr, Moi, bien je suis sûr. là que pour réveiller ta magie à toi, mais tu l'as déjà, elle est en toi, elle est endormie. C'est Mmh juste mh. ça. Et je t'ai Ouais. juste donné la possibilité de le voir avec un petit rituel de la plante que j'ai mis sur la langue qui a fait qu'il a c'est un peu un outil Un psychomagique, tu Oui, sais, ancrage un peu comme ça, ouais, tu vois, c'est hein? ça et Ouais, ça très, très marche bien. Ouais, et donc bien là, sûr. aujourd'hui, il peut plus dire parce qu'il a tellement vécu des choses avec moi et voilà et c'est OK et ça fait du bien. Ça fait du Mmh mh. bien si on fait Mmh, mmh, rien mmh. de spécial non plus, Ouais, c'est vrai, tu c'est vois? vrai. C'est Ouais, ça. mais complètement, complètement et du coup, j'ai envie de te demander si maintenant quand tu fais ces expériences, tu enlèves tu les épluchures de lion à chaque fois et à chaque fois, aujourd'hui, comment tu te sens dans tout ce travail, dans toute cette hygiène, hein? C'est une hygiène Oui, céleste, c'est une ça, hygiène, une hygiène énergétique. énergétique. Ouais. Voilà. Mmh mh. Comment ça se passe aujourd'hui, Kathleen, pour toi? Alors ce qui est génial quand même, alors je dis pas que j'aurais pas encore des choses à nettoyer, hein, c'est pas Ouais, ça. ouais. Mmh mh. Disons qu'avec la prise de hauteur que j'ai et ça c'est un peu l'avantage, c'est que je perçois très rapidement ce qui se joue. Donc si j'ai un conflit, quelque chose Ouais, qui est pas fluide, en fait moi je travaille beaucoup avec la fluidité. Si je vois d'accord. que quelque chose freine, je sais qu'il y a quelque chose d'englué, on me montre la toile d'araignée, cristallisation. En plus j'ai beaucoup de messages qui m'aident aussi aujourd'hui Mmh mh. et je me dis: «OK». Et quand il se passe un conflit, une situation qui bloque, je m'arrête tout de suite. En fait, aujourd'hui, je travaille non-stop, je suis tout le temps attentive à ce qui m'arrive parce que mon objectif quand même, c'est d'avoir toujours cette posture juste aussi pour les personnes que j'accompagne parce que pour moi, c'est important aussi, que je sois dans une vie où je continue à travailler sur moi quelque part, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas dire ce mot «travailler», mais Oui, voilà, autre expérimenter chose, sur hein, soi. évoluer, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de souci parce que pour moi, j'adore travailler, mais
C'est ça, c'est important pour moi d'avoir cette hygiène, comme tu dis, énergétique, cette routine, pour moi-même, pour accompagner au mieux et toujours être dans la bonne posture. Ça, c'est un truc que je travaille beaucoup, la posture juste. Donc Mmh. oui, donc pour moi, c'est plus facile, j'avoue. Aujourd'hui, je suis moins dans des fluctuations comme ça. Oui, Avant, je pouvais toucher le bas, mais les montagnes émotionnelles. comme tu vois, j'ai une chamane qui m'initie, elle m'a dit: «Mais Kat, c'est parce que tu as tellement de lumière, tu as proportionnellement l'ombre qui va avec». Oui. Ça, c'est comme ça. C'est dans les 2 côtés, c'est toujours comme ça. Donc moi, Mmh. je peux aller très, très bas dans mon ombre, mais aujourd'hui, j'ai plus de peur avec ça. Je sais que chaque fois que je descends, il y a des cadeaux à l'arrière, j'y ai ancré des choses assez, plus positives, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais disons que moi, j'ondule moins fort. Je suis plus dans les ondulations comme ça. Mais tout de suite, quand je vois, je me dis, OK, en fait, je travaille avec l'énergie de l'aigle, parce que voilà, j'ai vraiment mes énergies, je suis plus en mode chamanique. Ouais. Je prends de la hauteur. En fait, je sors complètement de mon bagage émotionnel. Je OK. suis plus du tout dans mon corps physique. Mmh. J'observe ce qui se passe et je dis, OK, qu'est-ce qui est? Je décris la situation sans mettre d'émotionnel et tu sais, la victime, les choses, Ouais, ouais, les et blessures. c'est juste pour bien l'observer. Mmh. Et à ce moment-là, je me dis: «Qu'est-ce que je désire par la suite?» Ben, je ne veux plus cette situation-là et qu'est-ce que je mets en place pour ne plus l'avoir? Et après, c'est à voir s'il faut aller enfin, si on a besoin d'aller nettoyer, pacifier quelque chose ou aller discuter, communiquer et après je vois très rapidement les solutions. Mais quand tu es là-dedans, ça peut aller en un claquement de doigts. Tu peux très vite, en fait, pacifier ce qui se passe. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai besoin, surtout que je sais que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des cadeaux pour mon évolution, que Mmh. l'autre en face de moi n'est qu'un miroir et que s'il y a quelque chose qui me dérange, c'est que c'est chez moi, dans mon intériorité, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Pour moi, la personne en face est un cadeau de l'univers et c'est vraiment là-dedans que je suis beaucoup plus, quoi. C'est juste regarder qu'est-ce qui se joue là maintenant et Mmh. donc même à une dispute avec mon mari, je peux arrêter la dispute en 2 secondes en lui disant: «OK, qu'est-ce que tu as entendu quand je t'ai dit ça?» Tu vois? Simplement pour entendre comment lui, il a capté ma Ouais. communication. Parce que Ouais. parfois, on parle pas toujours bien ou tu sais, on a tous notre carte du monde, hein, c'est Bien par rapport à sûr, notre vécu, ce qui est bien normal. sûr. Ouais. Et parfois juste s'arrêter et dire: «Tu sais, quand tu m'as dit ça, j'ai cru que tu voilà, c'était soit une pique ou tu sais, ça peut» et je C'est dis: ça. «Non, en fait, j'ai juste m'inquiétais pour toi et je voulais juste simplement te dire pour ta santé» ou quelque chose comme ça. Mmh mh. Mmh mh, mmh Tu mh. vois, comme cette prise de hauteur, on peut le faire et c'est beaucoup plus doux, en fait, aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus facile, ma vie est plus fluide. Ouais. C'est ça aussi, c'est que je Mmh. perçois très rapidement, mais tout de suite, moi, je passe à l'action. Il y a une croyance qui arrive, je fais: «OK, j'ai une croyance à aller travailler, à dégommer», je le fais tout de suite, en fait. C'est Donc ça. je prends un Sans carnet et je attendre travaille tout de suite. Et si je et sais tu pas le faire continues. seule, je me fais Ouais. accompagner. C'est tout. Mmh. C'est Mmh. seul pour soi-même. Parfois, on en a un petit peu marre d'être seul. Et Mmh. donc là, j'ai de la chance aujourd'hui d'être bien entourée. J'ai une chamane qui m'initie, qui a les mêmes énergies que moi. Elle m'initie dans les traditions amérindiennes parce que je suis très attachée aux traditions. Tu sais, tout ce qui est la pipe sacrée, le feu Mmh mh. chamanique, elle m'a vraiment initiée à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des feux chamaniques parce que j'adore ça. Mais dans la Mmh mh. tradition amérindienne, j'ai besoin d'avoir le folklore ne m'intéresse pas. J'ai besoin de la tradition, de ce que nos ancêtres vivaient. Mmh mh. J'adore avoir du sens à ce qu'on fait. Mmh. C'est important pour moi. Donc voilà, j'ai de la chance d'être initiée et puis j'ai aussi un homme mystique qui m'accompagne. Mais là, Ouais. c'est ça la femme mystique en devenir. Ça, c'est un nouveau c'est mon nouveau, c'est Nos la nouveaux nouvelle part credos. de moi qui vient de Ouais, mais débarquer, qu'il y a encore quelque chose de très mystique chez moi et là, je suis en cours là. Là, je suis vraiment là, il y a c'est encore pas génial. mal de choses à faire, mais Ouais. et voilà, c'est vraiment ça. Donc oui, C'est juste il y a magnifique. mais oui, il y a plein de choses, hein, que je vais encore travailler, que je vais aller, On imagine, surévaluer. on Je imagine. voilà, après c'est juste que c'est plus léger, plus fluide. Tu Ouais. perçois beaucoup plus ce qui se joue et comme tu es très enfin moi je suis très attentive toute la journée à ce qui se joue, à Mmh ce mh. que je dis, mes mots, ben, c'est plus facile aussi, clairement. Mais c'est vrai Mmh. que ça fait quand même des années, hein, que je travaille, enfin que je pacifie beaucoup de choses dans mes blessures, dans mes croyances racines, Mmh mh, mmh mh. j'étais dans du transgénérationnel, voilà, c'est ça. Mes ancêtres m'aident beaucoup, sont Ouais, souvent des Amérindiens qui viennent à moi, ouais. qui viennent m'expliquer ce que j'ai besoin de faire par des images, avec les animaux, parce qu'on sait beaucoup les animaux. Mmh mh.
Et c'est vrai que je travaille aussi avec la numérologie karmique tibétaine, on en parlera à l'atelier aussi, hein. Mais Et ouais, c'est en fait, c'est un outil qui m'a été présenté et que quand j'ai vu, je me suis formée parce que je me suis dit: «Là, on a énormément d'informations sur le qui je suis». OK. C'est dans notre date de naissance et c'est tellement, on a tout quoi, les dons, les capacités, la mission de vie, le chemin de réalisation, le karma et je me dis: «Waouh, on a cet outil-là et il y a pas de hasard, si on l'a mis sur notre chemin». C'est comme cette date aujourd'hui du 2/2/2022 Tout à fait. et d'ailleurs on en a beaucoup parlé, je pense qu'on en parle beaucoup sur les réseaux aujourd'hui de Ouais, cette date aussi qui est un portail. Alors il y en a qui vont parler du portail jusqu'au 22, qui ouvre quelque chose sur le 2 qui est l'union, le partage, ce que t'ont fait toi et moi, mmh, le mmh, 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 partage, la co-création, le cœur à cœur, on a besoin de ça aujourd'hui parce qu'on est passé dans une complètement. période qui a été très difficile. Mmh, On est rentré quand même dans une espèce de séparation, la peur de l'autre, peur de ces l'avenir. conflits de anti-pro, tu sais, on va pas dire les mots parce que je suis un Mmh, petit peu, je t'avoue, moi je suis j'ai plus envie de nous mettre dans des cases. Toi, tu es tout anti, à toi, tu fait. es pro, toi, tu es Mmh, 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 oh mmh, punaise, non, tu es le mouton, le complotiste. J'ai entendu tellement de choses, je me dis: «Oh, mmh, c'est tellement triste» et là, on nous invite vraiment à revenir dans l'union, ensemble, partager, co-créer et la somme de tout, c'est le 10, c'est le 1, c'est aussi le leader bienveillant, l'accompagnement, être beaucoup plus dans cette guidance, tous ensemble, interconnexion. C'est vraiment ça aujourd'hui, cette date. Et c'est pour mmh. ça que cette date aujourd'hui, elle est importante aussi, d'être beaucoup plus dans le 2, mais unis et comprendre l'autre, c'est important. Et quand je dis l'autre, ça peut aussi être le 2 avec la terre, hein. Tout à Moi et fait. la terre, moi et les plantes, moi et les animaux, moi et les minéraux, moi avec moi-même, ma part d'ombre et ma part de lumière. Après, on appelle ça comme on veut, on s'en fiche. Mmh, Il y a pas mmh, de bien, il y mmh. a pas de mal, hein. L'ombre et la lumière, pour moi, c'est des cadeaux d'avoir les 2. De toute façon, quand tu transcendes les parts d'ombre, ça devient de la lumière et de toute façon, il y en a pas un qui existe sans l'autre. Tout à C'est fait. ça qui est important aussi de voir, mais parce qu'aujourd'hui, parfois, on y met beaucoup de: «Oh, ça c'est bien, ça c'est pas De bien», dichotomie, tout à fait. Ah oui, puis la alors là séparation, oui, elle là, appelle c'est pareil. l'attaque. Elle n'aide pas Oui, justement sur ce d'où travail les d'union, conflits, d'où le on d'alignement. comprend pas l'autre, d'où on Tout à fait. va, Mmh, juger, critiquer et c'est pas tout à fait. grave. Moi, Mmh, c'est le chemin, ouais. mais à un moment, on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qui nous a pas plu chez l'autre? Mais c'est Mmh. une part de nous, en fait, Mmh mh. clairement. Mmh. Donc soit qu'on rejette, qu'on réprime ou soit qu'on aimerait bien, tu vois? On se dit: «Ah, il y a un peu d'envie», mais Ouais. c'est une part de nous quand même et soit on va l'observer, on va l'accepter, parce qu'aujourd'hui on nous demande de récupérer toutes nos parts. Et quand tu parlais effectivement de moi je travaille beaucoup avec le chamanisme et la fragmentation de l'âme, il y a des Mmh mh. défragmentations, il y a des petits morceaux d'âme parfois autour de nous parce qu'on a tellement souffert quand on était enfant, que c'est plus facile pour l'âme parfois de se détacher, de venir un Mmh. peu. Aujourd'hui, on peut tout récupérer. On est prêt. On est prêt, les parties seront entendues, écoutées et voilà. Maintenant, c'est important de se choisir avec soi-même aussi. Ça commence par un jeu et oui, et c'est pas égoïste. C'est moi avec moi-même. Moi, je le dis très souvent: «Choisis-toi, je me choisis». Si ton contenant est vide, tu ne seras pas donné à l'autre. Tout à fait. C'est tout. C'est simplement ça. Parce qu'il y en a qui me disent: «Ah mais je peux pas parce que tu vois». Tu peux, mais sinon, tu vas terminer dans ton lit, hein. Le burn-out, la dépression, c'est vouloir donner, sauver, parce qu'on a beaucoup des sauveurs en nous, hein, c'est Mmh. normal. C'est notre passé aussi qui veut ça, hein. Je l'ai moi-même été très fort et parfois je suis encore dedans, alors j'essaie de faire attention parce que mes énergies sont importantes, mais parfois c'est juste aller t'écouter. Est-ce que c'est juste pour moi aujourd'hui? «Ah, je suis un peu fatiguée». Ben non alors. «Je suis désolée, aujourd'hui je peux pas t'aider». Et si l'autre fait un scandale, c'est juste aller voir sa part si on est OK ou si on culpabilise, ça c'est un sympa et si on est OK, c'est que nous c'est pacifié, de l'autre côté, par contre, il y a quelque chose qui se joue. Mais ça, Ouais. c'est leur chemin. Ça sert à rien à ce moment-là d'aller faire quoi que ce soit, c'est leur chemin et c'est pas à nous à porter les bagages émotionnels des autres. Ça sert à rien. Mmh. Parce que je peux dire que le boomerang, pour l'avoir vécu plusieurs fois, tu le lances, mais il te revient aussi là et il fait très mal parce Il que fait c'était très mal. pas à toi Ouais, de porter ce sac à dos-là, vu que c'était son c'est ça. chemin à lui et il avait besoin de pacifier quelque chose, de transcender quelque chose et si tu le fais pour lui, ça n'a pas de raison, en fait, de le faire, quoi. Mmh, 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 mmh. Mais complètement. Ça lui appartient et Oui, puis c'est on n'a ça. pas ce pouvoir. On a toujours envie d'avoir un peu comme les super-héros, le pouvoir de Ouais, ceci, de cela. Restons déjà dans notre incarnation, faisons ce qu'on a à vibrer
déjà à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir le partager aux autres. Donc, C'est entièrement ça. d'accord avec tout ce que tu dis, Kathleen. C'est vraiment très puissant et très intéressant. Vraiment, merci pour Merci ce en tout partage. cas, merci pour Ça cet espace. résonne très, 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 très fort dans ce que tu dis Waouh. dans le chat aussi et Mmh. j'aimerais tu vois, tu as parlé de la numérologie tibétaine. Alors ça te Mmh. parle, tu as parlé de cette explication de façon, un peu dans les grandes lignes, mais tu pourrais peut-être Mmh nous en mh. parler un peu parce qu'effectivement, c'est ce que tu nous proposes dans le cadre, Mmh mh. de l'atelier, exclusif, je tiens à préciser, LGC, du grand Mmh changement. mh. On va pouvoir vivre un atelier avec toi de numérologie tibétaine. Alors si tu veux prendre juste quelques minutes et puis ensuite on prendra, quelques questions des auditeurs, OK. s'il te plaît. Merci. Donc en fait, c'est vrai que tout ce qui est dans cette, donc la numérologie karmique tibétaine, elle est un peu différente de la numérologie classique. OK. La base est la même. On va dire que c'est ça. Il y a juste que là, on va parler de karma, de dette karmique. Ça, c'est un peu la différence. C'est qu'il y a aussi une croyance dans la réincarnation, que l'âme, en fait, personne ne meurt, personne ne naît. L'âme est immortelle. Donc ça, c'est un peu vraiment la différence par rapport à la numérologie classique. Donc là, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est les infos supplémentaires, c'est d'aller voir s'il y a eu une dette karmique, si oui, Mmh. laquelle et comment réparer. Donc on donne beaucoup d'informations de ce qui peut se passer dans notre vie ici. On Mmh n'a mh. pas besoin d'aller voir ses vies antérieures, hein. Moi, je dis Mmh. très souvent, parce que moi, je dis parfois en rigolant, je ne fais pas de tourisme karmique parce que ça peut faire du mal à la personne. Alors, il y a Ah. certaines personnes avec qui je le fais, parce que je Mmh. sens que c'est juste pour elles. De toute façon, je travaille toujours en accord avec l'âme de la personne. Et de toute façon, si je n'ai pas besoin d'aller le voir, je vois un écran noir, c'est génial, comme tout est bien fait. Parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, et c'est génial aussi. Mmh. Chacun a son pouvoir. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est qu'est-ce qui se joue dans ma vie d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai encore une personne ce matin qui est dans une de mes formations qui me dit Kathleen, je ne comprends pas. J'ai une dette semi-karmique 12, tout est figé. Mais je dis oui, tu as un blocage énergétique chez toi. Et en fait, ça s'annonce chez ses enfants. Et elle Mmh. m'explique qu'elle a eu une césarienne. Et effectivement, c'est ça dans la semi-karmique. On voit que c'est lié à une césarienne. Ça a été bloqué au lieu de la grossesse. Et elle me dit oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Et sur ça, je lui ai dit tu n'as rien, toi, à faire. En fait, tes enfants, il va se passer quelque chose à l'âge adulte où il y aura une sorte de renaissance, tel le phénix. Ils vont vivre quelque chose. Mais ça, c'est leur chemin. Donc, tu vois, ça permet aussi de comprendre, elle, dans son cas, Mmh qu'est-ce mh. qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue. Après, je l'ai aidé Mmh. on se calme aussi, parce que parfois, il y en Mmh. a qui ont des peurs quand ça touche ses propres enfants. Mais ça nous Sûr. permet de comprendre ce qui se passe, en fait. Mmh. C'est toutes les lectures d'âme que je fais aujourd'hui, ça part d'une numérologie karmique tibétaine où on Mmh mh. comprend les blocages dans notre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue? Ça nous permet aussi de mettre des mots sur notre challenge. On a vraiment les challenges qui interviennent avec le petit calcul. Il y a un petit calcul par rapport à faire. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? C'est quoi Mmh mh. mes dons? Qu'est-ce que je suis venue expérimenter ici? C'est quoi la façon que je vais réaliser? Comment je suis venue réaliser les choses sur Terre? On a Mmh mh. vraiment un chemin qui se dessine aussi. Mmh mh. Le pourquoi je suis sur Terre, c'est la mission de vie. Alors, si on verra aussi, c'est ça qu'on travaillera, la mission de vie. L'alignement, c'est le jour, le mois et l'année. Il y a une croyance à ce niveau-là que nous ne sommes pas nés par hasard à ce moment-là. Aussi au Mmh niveau mh. de l'astrologie des planètes, il y aurait vraiment une énergie dans chaque chiffre ou nombre. Ça, c'est important de le dire. Ça permet de savoir qui je suis, quelle est mon énergie vitale. Mmh mh. L'énergie vitale, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour me nourrir et pour toujours être, voilà, être dans ma raison d'être. Mmh Il y mh. a aussi le moi qui dit plutôt comment les autres me perçoivent. C'est une partie de moi. Et l'année, en fait, qui est le chemin de réalisation. C'est comment je vais venir me réaliser ici. Donc, en fait, ça donne tout ça. Et Ah ce ouais. qui est génial, on peut comprendre ce qui se passe quand tu fais sa propre numérologie, puis celle de ton Oui. mari, de tes enfants. Et là, tu vois tout ce qui se joue chez les uns et chez les autres. Et ça fait du bien, en fait, de déjà comprendre ce qui se joue, de conscientiser des choses. Et ça permet déjà d'avoir fait 50% du boulot, comme je dis souvent, de Mmh mh. conscientiser, de comprendre pourquoi il y a eu ça. Peut-être pendant la grossesse de ma mère. Qu'est-ce Mmh. que j'ai vécu dans mon enfance. Ah, Mmh mh. oui, c'est ça. Et là, alors, tout de suite, quand on voit le challenge, on voit la croyance racine, on se dit: «OK, je sais». C'est vrai que souvent, ma maman me disait: «Chut, tais-toi, sois gentille». Et aujourd'hui, le chakra de la gorge de cette personne, elle n'arrive pas à Ah ouais. communiquer. C'est pourtant dans son défi Mmh. d'aller décristalliser ça et dans ses dons qu'elle a le don de l'orateur en général. Et ça, c'est génial.
Mais Ah, quel bonheur, les personnes parfois elles pleurent devant moi en me disant: «Mais oh, mmh, ça me fait tellement de bien que tu me le dises». mmh. Juste de le conscientiser, on comprend, OK, on donne un petit rituel, on comme ça on va dégommer ça tout de suite. Ça peut aller très vite aujourd'hui, on va plus faire des années de thérapie parce qu'on a un peu la chance avec le temps. Il y a des portails, il y a des choses, il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes et quand on croit en tout ça, ça peut aller très, très vite, vraiment. Quand on Ah, est ouais. ouvert et qu'on voilà, on s'ouvre à ça bien sûr. Bien évidemment. Tu sais, ça me fait L'énergie elle penser aide. Mmh mh. elle aide, oui, ça me fait penser à cette image dont tu parlais de l'aigle. Parce qu'en fait, ça va Ouais, venir, prendre aussi permettre de voir de la avoir de la hauteur sur notre oui, vie, en fait. oui. Pouvoir, Ah oui, oui, jouer, c'est ouais, c'est ça. hein? C'est vraiment une prise de hauteur et de conscientiser les choses, mais quand c'est vrai que quand tu vois ça à travers des chiffres, tu dis: «OK, je ne suis pas folle». C'est vraiment c'est écrit. Ouais. Donc il y a un moment, je comprends ce qui se joue. Ah, je comprends pourquoi, j'ai besoin, par exemple, de prendre, par exemple, le 6 qui est, l'harmonie, le besoin d'être en harmonie, de prendre des responsabilités dans sa vie, au niveau de son couple, de la famille. C'est pas toujours facile le 6 parce que lui, il sait que, il aura pas toujours les réponses. Donc il va devoir faire un choix et après, j'espère avoir fait le bon choix. Il y en a qui disent ça. Moi, je dis qu'il y a pas vraiment de mauvais choix, c'est pas grave. Tu reviendras un moment, tu referas une boucle et tu seras sur le bon chemin qui est juste pour toi. Mais c'est juste que tu avais besoin peut-être encore de comprendre quelque chose. Mais c'est simplement ça et quand tu as fait le choix qui est juste pour toi, tu as un cadeau derrière. Mais seulement, on t'invite quand même à d'abord faire le choix, à croire en toi, et ça peut être, par exemple, quitter un boulot au lieu d'attendre de te faire licencier. Parce qu'on ne te licenciera pas, toi. Non, non, tu vas partir de toi-même. Et ça ne sera pas facile de se dire, oh punaise, oh, je quitte un emploi, mon salaire, ma zone de confort. Et malgré tout, tu sors de ton emploi et en fait, tu te lances dans quelque chose d'autre et ça marche direct. Parce que c'était prévu comme ça. Enfin, par exemple, hein, je te donne un exemple de ce que j'ai déjà Si, entendu, de si. ce que je vois. Non, mais moi, ça me fait un peu rire parce que là, tu parles du 6, tu parles du jour, c'est ça? Du 6 le jour ou Ça le peut 6 être le jour, le mois, ça dépend. Ça peut OK. être le 6 du jour ou du mois, ça Ça dépend. tu Ouais. as tapé dans le premier jour de ma naissance, ouais, dans le 6. C'était le Ah 6, ouais, le OK, 6. d'accord. Ben voilà, J'étais là en train d'écouter, je dis: donc «Ouais, bah, c'est ça. Et ben, étonnant». donc toi, tu dois prendre tes responsabilités, c'est toi qui dois faire tes choix. Tu ne Ouais. seras pas aidé. C'est un Mmh. chemin c'est un peu plus difficile que certains, Mmh. mais derrière, il y a des cadeaux de fou. Après, tu peux déballer, quoi. Vraiment, éclate-toi, fais des victoires, là, tu peux fêter ça. Mais c'est vrai que c'est costaud. Mmh. C'est plus costaud, mais tu as l'énergie pour. Ouais. Wa waouh! Donc Bon, voilà, c'est donc c'est ça la numérologie, je trouve ça OK. génial. Ouais. Ouais, non, j'imagine, puis surtout tu l'utilises vraiment, très, régulièrement. Merci pour ce Oui, partage. Merci, merci. Alors bien évidemment, c'est à toi. vous pouvez, assister et vous inscrire sur cet atelier-là, dans le lien que je mets dans le chat maintenant. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous inscrire à ce bel atelier. Alors on a des questions, on a aussi des partages. Alors ce que j'aime beaucoup, dans, les chats, c'est que souvent on a, des personnes qui sont là et qui s'entraident aussi entre elles, qui répondent, qui se posent des questions mutuellement et en fonction de ce que tu dis. Donc c'est très marrant, tu vois? Il y a une conférence et en même temps il y a des échanges, Ah, entre c'est les personnes, beau! tout ça. Tu vois? Tu vois, c'est ça l'union, le partage, la Tu vois? collaboration. On va aller vers Voilà, ça, la c'est ça, co-création comme toi et moi, comme c'est ça. on a besoin de se relier, on est humain et Ouais. on a souffert de tout ce qui s'est passé maintenant. On a vraiment besoin de ça. Moi, je Mmh, trouve ça mmh mh. beau aussi, C'est clair, c'est vraiment je suis d'accord, mmh, entièrement d'accord. Alors on va prendre quelques questions, si tu veux bien Kathleen. Alors la bien première sûr. c'est juste très technique, Alexandra qui demande s'il y a un replay. Oui, bien évidemment, vous aurez un replay. Vous allez pouvoir, revoir cette conférence sur YouTube, sur Facebook, sur tous les liens sur lesquels vous pouvez vous connecter et bien évidemment, vous pourrez le revoir et l'atelier sera également enregistré. Donc sachez que ce que vous allez vivre en live, vous allez bien sûr pouvoir poser vos questions et cetera, mais il sera enregistré. Vous pourrez donc revivre cet atelier, reprendre des notes ou des choses si vous avez besoin. Sachez qu'il sera enregistré et il est disponible à vie, donc il y aura pas de date de péremption, de voilà. L'atelier de Kathleen sera toujours disponible. Voilà. Ce que je voulais préciser en termes techniques. Alors on a beaucoup de réactions dans le chat. J'essaye de prendre un peu au hasard parce que on a quand même eu pas mal de partages et je vous remercie, d'ailleurs d'avoir partagé tout cela. Alors, on a pas mal déjà au départ du chat, beaucoup de personnes qui sont, qui se retrouvent, comme je te disais, un peu dans ton parcours ou qui sont, très aussi, très épatées enfin épatées, ils ont vraiment surpris par tout ce que tu as vécu et qui confirment aussi, des choses qu'ils ont vécues de leur côté. Alors,
Voilà, on a une question de Véronique, je vais l'afficher comme ça, tu peux la voir également. Mmh Comment faire quand on n'a plus de souvenirs mh. d'enfance avec le sentiment que quelque chose s'est passé pendant cette période? Déjà, c'est génial parce qu'elle donne la réponse dans sa question: «Il s'est passé quelque chose». Mmh. Que quand elle était petite, il s'est passé quelque chose. Alors ça peut être même des petites choses pour l'adulte, hein. Se dire si je Mmh. lui disais maintenant, par exemple, j'ai déjà eu le cas, une petite fille qui joue par terre avec ses jouets, avec sa Barbie. Son papa entre dans la pièce, il est un peu fatigué, il marche sur une Barbie, ça l'énerve, il chote dedans. La Barbie part en plein visage de la petite. La petite, à ce moment-là, elle cristallise quelque chose, elle joue, elle est dans un endroit enfin, elle est dans un endroit paisible et à Ouais. ce moment-là, elle se mange d'une violence, sa Barbie dans son visage, elle a mal et là, elle peut cristalliser: «Ouh là, quand je joue, je dérange papa», voilà, Mmh. il y a de la violence en plus, donc il y a un petit morceau d'âme qui peut partir et il y a un oubli sur cette période-là. Mmh mh. On peut clairement fermer des portes quand ce sont des choses qui sont plus lourdes que ça. On ferme des portes parce que ça fait peur, parce qu'on a souffert, parce que c'est un mécanisme de protection que l'on a. Donc il se peut que tu as vécu en fait, Véronique, quelque chose qui a été pour toi, la petite fille en toi, elle a été traumatisée et donc pour ne pas souffrir, il y a eu un petit morceau d'âme qui est parti, elle a fermé la porte à ça. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à aller voir. Alors, tu sais, moi, ce que je dis souvent, pas besoin d'aller, faire, soit les vies aller voir les vies Oui. antérieures ou aller faire l'enfant intérieur. C'est Mmh. juste aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie d'aujourd'hui, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe continuellement? On a des répliques, en fait. C'est Ah vraiment oui, ça qui est c'est tout ce qu'on a d'accord. besoin d'aller voir, il y aura une réplique. Mmh. Ça va Tout à fait. toujours être plus ou moins la même chose sous différents événements. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas été, pacifié, un manque d'amour, que ce soit la dépendance affective, on va le vivre à travers différentes personnes et événements. Donc simplement, dans un premier temps, c'est de se poser, de se dire: «OK, qu'est-ce qui coince dans ma vie aujourd'hui? Et quel est cet événement-là?» Et rien que déjà le voir, le conscientiser, c'est juste percevoir ça. On va se dire: «OK, comment je peux faire pour pacifier ça?» Mmh En mh. fait, notre esprit va être focalisé solution à ce moment-là. Donc on va trouver des techniques, soit en allant parler, en communiquant, alors faut peut-être faire un petit soin, hein, en fait, chacun il y a plein de choses aujourd'hui, hein. Mmh mh. Et ensuite on regarde, est-ce que maintenant il y a de nouveau une réplique? Alors soit il y a une réplique, c'est qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas été voir la chose soit à la racine, ça peut être possible aussi. C'est le Mmh mh. fameux, tu sais: «Oh mais ça j'ai déjà travaillé, hein». Mais en fait, Tu me l'as expliqué tout à l'heure. c'est ça. Il y en a encore! Ouais. Oui, c'est ça. «Oh punaise, j'ai déjà travaillé ça, c'est bon, c'est bon, hein, ça c'est effacé». Mais on est un peu en colère à ce moment-là, en général. Mais, simplement voir C'est vrai. ce qui se passe dans notre vie, c'est se Mmh. poser. On n'a pas besoin non plus d'aller remuer, si aujourd'hui, si sa vie est fluide, que tout se passe bien, quoi qu'on me dit, tu vois, là, je capte des choses, on me dit: Ouais, ouais. il y a quelque chose». Il y a quelque chose quand même qui se passe dans la vie de Véronique aujourd'hui qui fait que c'est pas fluide et qu'il y a quelque chose à aller décristalliser. Voilà ce qu'on me dit. Donc, Mmh. il y a pas de hasard sur cette question. Il y a quelque chose à aller, quand même observer pour comprendre pourquoi la petite fille a fermé cette porte-là. Parce que quelque chose se Mmh. passe dans la vie de Véronique aujourd'hui qui se reproduit. Donc je pense que ça va Ouais. lui parler. Donc oui, il y a quelque chose à quand même aller voir. Merci beaucoup pour ta réponse, Kathleen. Alors on avait d'autres personnes aussi qui, pareil, posaient les mêmes questions, mais voilà, toujours, avant 10 ans ou peu, on Mmh ne mh. se souvient de plus rien. Mylène également qui posait la question sur ton travail personnel, en profondeur, justement tu en as parlé tout à l'heure, hein, toutes tes Oui, expériences, sophrologie, ouais, EMDR, toutes les choses que tu as pu, et visiter, l'hypnose, expérimenter, ouais. ouais, et c'est intéressant parce qu'en même temps, tu vis la chose, elle te parle ou au contraire tu vis en parallèle autre chose et puis tu te Ouais. formes. C'est Ah trop ça, oui, c'est bon ça. ah oui, oui, C'est ça J'ai c'est fait super Access complet en fait. Bar, Ouais, j'ai fait plein de formations, mais j'ai ouais, eu envie de tout, de tout, enfin, au début, c'était un peu le mental qui voulait avoir son petit diplôme, oui, hein, quand c'est ce que même. tu disais, ouais, ouais, C'était ouais. mignon. J'ai plein de petits diplômes en bas, c'est mignon. Comme tu dis. Un petit partage, de Marilyn qui dit: «Je suis contente de voir qu'il y ait plusieurs Oui, personnes, il y en a beaucoup, voilà, hein. qui n'ont pas de souvenir de son enfance. Je pensais que j'avais un problème». Non, Tu tu vois? Un n'as pas peu de comme problème, non, Marilyn.
Il y en a beaucoup qui ont ou parfois c'est le bas âge, 0 à 3 ans aussi, pas mal. Ça, Mmh. j'ai aussi. Mmh. Même parfois, ressentir dans le ventre de la maman, j'ai déjà eu des personnes qui ont senti aussi, ben, que c'était compliqué, hein. Mmh. C'est là où tout se joue, en fait, toutes les blessures se jouent, hein. Mmh. C'est de 0 à 7 ans, de toute façon, hein. Mmh C'est mh là mh. où on a mis, des expériences pour évoluer, pour se rappeler de ce qu'on est venu, quelque part pacifier, donc c'est vraiment ça. Mais c'est vrai quand la porte est fermée, c'est moins facile à le voir. Mais de toute façon, à l'âge adulte, on va avoir les répliques. Une situation, une amie, un conflit, une situation qui revient encore et encore. Il suffit simplement de se poser et de se dire: «Qu'est-ce qui vient toujours dans ma vie?» Alors certains vont dire: «Ouais, mais je trouve jamais l'amour, j'attire toujours la mauvaise personne», et c'est simplement aller voir c'était quoi le profil que tu attires et est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Est-ce que: «Ah, ça me rappelle mon papa», ou tu vois? C'est simplement aller après c'est une discussion à aller voir et les Mmh. réponses, elles sortent à ce moment-là, hein. Mmh. Simplement prendre de la hauteur sur tout ça. Mmh mh Donc mh mh. heu, donc OK. oui, il y a beaucoup de personnes qui ont cette porte qui s'est fermée parce que c'est très difficile pour un enfant de vivre des choses alors qu'il a une âme d'enfant qui est très joyeuse, qui est encore très proche de la lumière et de vivre des choses sont très dures dans cette matière, Eh ben, ouais, ça fait mal, quoi. Ça fait bien vraiment sûr. mal. Ouais, ouais. Merci en tout cas pour, tes éléments de réponse, Kathleen, et courage aussi à vous Oui, oui. ces moments qui sont pas forcément évidents. Donc courage, courage, Mmh. courage, courage. Et puis j'avais une question, est-ce que tu fais de l'interprétation des rêves? Parce que du coup, il y a Aurore Robin qui me dit: «J'ai rêvé que je perdais mes dents de devant cette nuit. C'était assez violent». Est-ce que tu fais de l'analyse des rêves, Mmh? Alors ce que je fais moi, c'est que j'écoute les messages qui me viennent, Ouais. parce que je sais qu'il y en a qui ont des formations dans les rêves où là par contre il Oui, y a une c'est pour ça, signification je derrière posais la chaque chose. question. Je t'avoue que moi Ouais. je suis sortie pas mal des formations, savoir, Mmh mais mh. c'est parce que je sais que c'est pas mon chemin et j'ai compris, il m'a fallu un peu de temps, c'est pour ça que j'ai fait trop de enfin j'ai fait un moment je me suis gavée de formations et à un moment je me suis dit: «OK Kathleen, il y a un moment quelque chose d'autre qu'il faut valider». Ouais, Moi carrément. je suis plus dans la réception des messages, de ce que je capte, de ce que je ressens Mmh mh. avec la personne. Par exemple, ici, si je me pose, j'essaye de voir un peu ce qui vient. Ça dépend si j'arrive à capter la personne ou pas. Mmh. Je vois, une petite fille, mais je ne sais pas si ça a à voir avec, quelque chose, lié à quand elle était petite ou, on ne me montre pas plus d'informations. Donc, D'accord. est-ce que dans son enfance, elle a perdu ses dents? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été, Mmh mh. c'est une perte de soi, une partie de soi. On me dit aussi: «Il y a une partie de toi, tu perds une partie de toi». Mais c'est marrant, on me donne pas plus d'infos. Mmh mh. Donc ici, j'ai Ouais, pas plus d'infos. Donc ça veut dire qu'il y a à expérimenter aussi, ouais, j'imagine? Mmh. parfois, c'est aussi parfois quand on me donne pas trop d'infos, c'est que c'est la personne qui va trouver la réponse d'elle-même. C'est souvent des Mmh. choses comme ça quand Mmh mh. j'ai ça. C'est Donc ça, et bah, déjà merci pour ces éléments, et puis, elle s'exprime beaucoup dans le chat, et elle dit: «Désolée, j'arrête pas de m'excuser, je suis très bavarde» et cetera. Mais tout est ah OK, non, c'est ah parfait, oui, c'est ah non, c'est parfait. génial, non, ne surtout Tout pas le monde a sa changer. place. Ah Tout le ouais. monde a sa place. Elle parlait du Mmh. syndrome de l'imposteur, c'est pénible, 3 petits points. Alors je pense que c'était, aussi en réaction à ce que tu disais, concernant le fait que tu voulais pas voir, et que voilà, certaines choses en toi, et cetera. Donc oui, ce syndrome de l'imposteur peut être parfois très Ah pénible et oui. freinant pour, Mmh. justement pouvoir après bénéficier de ce beau cadeau, et dévaler ce beau cadeau dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mmh mh. Mmh, mmh. Alors on a pas mal de réactions dans le sens où c'est incroyable, ça donne des frissons. Juliette me dit: «Waouh, Mmh. c'est, voilà, les fameuses croyances limitantes». Ah Voilà, ouais. c'est Mmh. ça. Ah ouais, là, ouais, c'est et on en a un paquet, hein, on en a un paquet là, c'est clair, C'est ça. la vie est dure, Ouais, voilà, on va falloir travailler très dur, plus tard quand on sera grand, voilà, c'est ça, hein, ouais, c'est il y en a clair. déjà un paquet rien que par notre famille et par notre société, oh là là, on peut s'amuser avec, hein, Ouais, franchement, c'est vrai. On a du chemin en tout cas à expérimenter tout ça, ouais. et alors on a une question de nouveau d'Aurore qui nous dit: «Est-ce qu'appeler l'araignée comme animal de pouvoir pour aider dans la
cristallisation est possible? Alors, le message de l'araignée, souvent, moi, c'est une créatrice de la vie, la toile de la vie, c'est elle qui Ouais. crée sa toile, et elle me permet de voir, on peut l'utiliser comme animal de pouvoir. Moi, c'est un allié, c'est pas mon animal de Mmh. pouvoir. Mmh. Alors un allié, c'est quelqu'un qui peut venir de temps en temps t'aider avec ses énergies, donc ça me permet de capter la vie comme si j'allais créer ma vie et que j'allais voir où il y a des petits nœuds dans ma toile, tout Mmh. simplement, et que je Mmh. peux à tout instant créer la toile de ma vie. Donc ça me donne Mmh. beaucoup de créativité et ça me permet de voir où c'est cristallisé. Donc oui, on peut utiliser cet animal-là. Mmh. C'est très simple en fait de se connecter à ces animaux, c'est déjà connaître, l'animal, quel est son message, et après c'est simplement se poser quelques instants et faire appel à l'araignée. Et très, très rapidement, on peut ressentir des sensations que tout d'un coup, on a plus de créativité, heu, on voit clairement où ça coince dans notre vie, et alors ça vient pas en une fois comme ça, hein. Mmh. Au début, il faut c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il Mmh. y a le mental qui va venir coincer en disant: «Mais regarde, toi, tu t'inventes des histoires avec ton araignée, c'est n'importe quoi, gypsy l'araignée», puis alors tu as le mental qui se fout de toi là. «Bon, tu as la gouttière», tu sais, tu as plein de trucs comme ça, je sais pas. Moi, parfois, j'ai un mental super rigolo, moi. Le mien, il me fait des trucs, «Vas-y Kathleen, vas-y, c'est bon, hein?» Et donc là, à ce moment-là, c'est un travail d'intuition, de mental, et de se dire: «OK, c'est la part, OK, je t'ai entendu le mental, mais c'est bon maintenant, je laisse place à cette araignée qui va m'aider, me guider». Donc on peut faire appel effectivement à ces animaux-là qui sont des alliés, vraiment très intéressants. Donc Mmh. donc oui, on peut. Génial, Vraiment. merci. À expérimenter un maximum, et à un moment, ça va devenir inné. C'est vraiment d'une facilité de Ouais, se connecter à n'importe quel animal, hein, vraiment. ouais, Moi, je les utilise beaucoup dans certains moments bien spécifiques, donc d'accord. de ce que j'ai besoin. Clairement, je Ouais, me ouais, ouais, sers aussi, c'est comme les mémoires, d'accord. donc OK, génial, merci pour ce partage. Alors la question c'était: où trouves-tu aussi ton élixir de nénuphar? Parce que alors ah, Catherine qui oui. marquait d'épinard, ce n'est pas l'épinard, c'est du nénuphar. Alors ça, tu peux trouver dans les magasins bio, enfin, en tout cas, moi, c'est dans mon petit Ah! magasin bio, dans tout ce qui est un petit peu ésotérique, mais c'est plus les petits magasins bio, Ouais, je sais pas vous en on France, bon on peut pas trop citer de marque là, mais voilà, les non, magasins bio, je pense qu'on trouvera ouais, oui, ça va, parce que voilà, si tu dois dire un terme, épicerie, j'en sais rien comment vous dites vous, mais nous, c'est petits magasins herboristerie, bio. Voilà, ou herboristerie peut-être aussi, des ça, voilà. herboristeries, ouais. Ça, Mmh. j'ai un peu moins chez nous en Belgique, Ouais. mais Et oui, tu es en Belgique. ah Tu non, es mais où on a dû d'ailleurs? l'entendre avec mon accent. On a dû l'entendre Ah! avec mon Un accent. petit peu, un petit peu, un petit peu. Franchement, un petit peu. Clairement. D'accord. Oui, donc voilà, dans les herboristeries, très certainement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on avait Marline qui nous partageait sa date de naissance du 22/12. Bah, je vous invite, à venir, à l'atelier. On va Oui. pouvoir expérimenter votre date de naissance parce que là, en quelques minutes, ça va être un petit peu, court. Donc, je vous invite, Marline, à nous suivre sur l'atelier. Vous pouvez bien sûr être là en live et si vous n'avez pas la possibilité d'être en live, vous pouvez donc l'écouter en replay aussi. J'imagine que tu vas donner énormément d'éléments et bien évidemment, si tout ça vous parle, on continuera les ateliers avec Kat, hein, avec grand plaisir, à continuer sur cet atelier. Et donc une question encore de notre chère Aurore. Comment communiquer avec son partenaire de vie qui n'est pas ouvert au subtil, mais ultra réceptif? Merci. Alors, comme je dis souvent, on n'est pas là pour changer l'autre, Mmh mh. donc c'est simplement accepter que lui n'est peut-être pas ouvert à ça. Mmh. Et ce que moi j'aime bien faire, c'est simplement, comme j'ai fait un peu avec mon mari, c'est lui donner envie. Un peu Mmh. à l'effet miroir de moi souvent il me disait: «Oh j'aimerais bien être comme toi, ça a l'air plus facile», ben parce que moi c'était plus léger dans ma vie, parce que j'avais plus d'énergie que lui, parce que j'écoutais les messages. Même dans mon métier, enfin dans mon boulot aujourd'hui professionnel, je fais parfois des tirages de cartes en me disant: «Est-ce que je vais ouvrir une dizaine d'accompagnements maintenant?» Mmh. Et puis, il me regarde, il me dit: «Tu vas quand même pas te faire un tirage de cartes, pour voir si tu vas faire des accompagnements?» Et je lui dis: «Oui, je vais faire un tirage de cartes et je vais écouter». Et c'est simplement, en fait, par le miroir, par le fait de me voir que je vais bien, qu'effectivement Mmh. j'ai bien fait de pas ouvrir ces 10 accompagnements-là. Mmh. Et un jour, il m'a dit: «Est-ce que tu peux me dire, est-ce que les énergies sont bonnes?» parce que lui voulait lancer un nouveau produit.
Et moi, j'avais senti que non. Et le tirage de cartes que j'ai fait, c'était non, surtout pas. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin de faire des choses pour lui, travailler sur son site. C'est d'abord travailler pour soi-même que pour l'autre. Et je lui dis, je sais que tu vas stresser parce que voilà, l'argent ne va peut-être pas rentrer dans un premier temps. Mais là maintenant, vraiment le tirage de cartes a confirmé ça en disant, il a besoin maintenant de travailler pour lui, justement pour se nourrir de ces énergies-là. Et ça a été vraiment, il me l'a dit après, ben, heureusement, parce qu'il était limite un peu fatigué, il courait dans tous les sens, il s'écoutait pas vraiment. Et moi, j'avais déjà ressenti tout ça. Donc, c'est par l'effet miroir que ton conjoint va voir que waouh, elle est quand même bien. Il y a quelque chose ça lui apporte quelque chose d'être peut-être connecté un peu plus au subtil. Et donc aujourd'hui, mon mari, parfois on rigole parce qu'il me dit, tu sais, c'est rigolo, il y a des choses. Quand on est parti en France, ben, à ce moment-là, enfin, il fallait se faire tester et tout ça. Donc, et bon, moi, il y a eu un truc, c'est qu'à un moment, les tests, on devait traverser la France, on s'arrêtait pas. Je dis, on va pas se faire tester, s'arrêter. Je fais non, quoi. Et je sais que lui, il était stressé par ça. Donc, je lui dis, t'inquiète pas, on s'arrêtera. Mais à un moment, tout le monde s'est endormi dans la voiture et moi, j'ai fait bulle de l'invincibilité. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, comme c'est moi qui roule tout le temps. Je ne suis pas là. Et au moment où on passe la frontière, il ouvre ses yeux, il me regarde et il fait, oh. Alors, il dit, on fait la bulle d'invisibilité. Et là, j'étais mort de rire parce que je me dis, oui, oui. Et en plus, il y avait plein de flics. J'ai dit, on n'est pas là, on n'est pas là. On est passé et il m'a regardé. Mais alors, c'est marrant parce que là, à ce moment-là, il m'a quand même parlé de l'invisible alors qu'il ne parle pas du tout de ça. On ne parle pas beaucoup de ça. Mais il sait qu'il y a déjà eu des choses qui se passent. Donc, il est quand même intéressé, en fait. Donc, quand même, tout doucement, il est intéressé. Bon, aujourd'hui, il est hyper ouvert parce qu'il est comme moi, en fait. Hein, mais c'est juste que lui n'en parle pas. Il n'a pas besoin de l'exprimer. Quoique parfois je l'entends dans ses coachings parler de l'âme, alors je rigole toujours un peu de lui. Je lui dis, ouh, t'as dit le mot. Alors je rigole de loin, je fais, t'as dit l'âme. Alors il m'entend, tu vois. Aujourd'hui, j'en rigole parce qu'en fait, aujourd'hui, on a pris de la hauteur par rapport à ça. Mais en fait, voilà, disons que lui, il a peur. Disons que son conjoint, il a sûrement peur. Et le truc, c'est que c'est important de lui laisser le chemin, le temps, mais le fait de toi, ça, Aurore, vibrer d'une telle manière, de le vivre de manière incarnée, il va à un moment avoir envie, il va se dire, oh, j'aimerais bien être un peu plus comme elle. Moi, mon mari m'a vraiment dit à un moment, toi, tu es plus facile, toi, tu fais un lancement, tout marche tout de suite. Moi, je dois faire de la pub et encore, ça foire. Parce que j'écoute, moi, je m'écoute. Est-ce que je fais un lancement maintenant? Est-ce que j'ouvre une formation? Est-ce qu'il y a une nouvelle lune, une pleine lune? Alors, il me regarde, il me fait, quoi, tu vas quand même pas... Oui, oui. Moi, je travaille avec un calendrier lunaire aujourd'hui quand je fais mes lancements. Donc, et bien aujourd'hui, il me demande, quand il fait des lancements, est-ce que c'est comment la Lune? C'est quoi la conjoncture Neptune, Mars? On en est où là? Mais avant, jamais il aurait dit ça. Donc, par effet miroir, parce qu'il voit que c'est plus fluide, parce qu'il voit quand même que j'ai beaucoup d'énergie, je suis joyeuse, je suis bien. Mais si punaise, moi aussi j'ai envie de ça en fait. Alors, je veux bien m'intéresser au subtil quand même. Et en plus, ça fait partie de lui. Donc, c'est ça. il a plus peur de ça parce qu'il voit que c'est très ancré dans la matière. Il n'y a pas à avoir de peur aussi. Mais voilà, c'est parce qu'à mon avis, il y a des peurs aussi. Très certainement. Très certainement. Merci beaucoup, Kathleen, pour ce partage, cette réponse. Alors, je mets le partage de Anne qui dit « Je viens de m'inscrire à la formation tibétaine. J'ai hâte, ravie de t'avoir découverte, Kathleen. Tes vibrations me parlent et résonnent. » Voilà. Yes. On résonne tous, là. C'est ça, hein. On est d'accord. Hein. On est bien d'accord. Voilà, tout le monde. Bingo pour l'emploi. Mimi. Bah oui, réagit également sur le 6, très certainement. Merci pour tout, nous dit Delphine, pour toutes ces infos très intéressantes. Comment se déroulera l'atelier? Est-ce que tu peux nous en donner quelques brides? Alors, comment ça va se passer? Au début, je donnais un petit peu pourquoi faire de la numérologie, qu'est-ce que c'est la numérologie karmique tibétaine, et ensuite, on va parler de la numérologie de base, déjà des 9 premiers en fait, chiffres, et on calculera aussi dans les 9, enfin dans le jour et le mois et l'année, on aura déjà une certaine vibration, on ira voir son alignement, et ensuite on calculera la mission de vie. Et à ce moment-là, j'essaierai de donner un maximum de détails pour que chacun trouve une réponse un peu plus... parce que, tu sais, ce sont des phrases. Et je sais que parfois, il y en a qui sont très mentales et se disent « Oui, mais je ne comprends pas. »
Tu Mmh. vois, le 2, c'est travailler l'union, la collaboration, la patience, l'écoute, je ne comprends pas. Et là, moi, ce que j'ai cette faculté-là, c'est d'aller un peu plus loin, d'enrober ça, et donc ça va vibrer comme maintenant. Quand je parle de mon histoire, ben, en fait, ça fait des effets miroirs, parce qu'on a, Mmh. moi, il y a plein de visages que je pourrais reconnaître dans les personnes du chat, parce on a des choses en commun, on vibre ensemble. J'ai aussi ces parts de moi que les personnes ont aussi en face, avec des histoires différentes, on est bien d'accord. Mmh. Mais il y a quand même une base qui est identique. Et donc, moi, l'objectif ici, c'est d'essayer de donner un maximum d'infos pour que les personnes puissent trouver leur alignement, pour Mmh. qu'est-ce que l'on a besoin dans sa raison d'être, pour être plein d'énergie, à quoi on doit faire un peu attention, et la mission de vie aussi. Et là, je vais un peu prendre de la hauteur pour essayer de gonfler cette mission de vie, donner des exemples aussi, que ce soit concret. Ça, c'est important pour moi. Donc voilà, ça sera comme ça, et il y aura sûrement peut-être des questions-réponses aussi. Ça, je me doute. Je ne sais pas par rapport à toi. Moi, je suis très fort dans le flow. J'ai pas. Sûr. Mais c'est chouette ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on a besoin. C'est le mental qui revient et qui dit oui, mais comment ça va se passer? Parce que j'ai besoin. Mais tout va bien se passer. C'est sûr, c'est sûr. Tout va bien se passer. Tout Voilà, va c'est très, ça. très bien se passer. J'ai vraiment l'envie de donner un maximum, donc c'est ça. Mais ce sera Mmh. vraiment sur l'alignement, la Génial. numérologie de base et la mission de vie, et vraiment essayer de donner un maximum de détails, d'exemples, pour que ça parle et qu'on comprenne, que ça résonne chez soi, et comprendre, ah oui, quand elle dit Mmh. ça, c'est ça chez moi. Et c'est Mmh, mmh, vraiment ça mmh. que je vais faire. Mhm. Génial. Bah, écoute, c'est très, très clair. Alors quand aura lieu l'atelier? Je crois que c'est le 10 février de Le mémoire? 10, ouais. Voilà, c'est Jeudi bientôt. prochain? Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, jeudi prochain, tout Mhm. à fait. Donc oui, est-ce qu'on a tous ces capacités? Est-ce qu'on a oui, bah, oui, 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 je vous invite Juliette à regarder tout début Mm. de la Vibra justement où Kathleen nous invite à nous reconnecter à nos parts, parce que oui, on a tous ces Ouais. capacités. Alors je me permettrai pas de répondre, j'imagine que tu peux compléter, enfin ou du moins répondre à Juliette. On a tous des dons et des capacités, et il y a juste qu'on n'a pas toutes les mêmes. Moi, je sais que j'en ai mis un paquet parce que c'était prévu dans cette vie-ci, la médiumnité, la clairvoyance, la clairsentience, mais c'est surtout pour le comprendre, le vivre et pouvoir l'enseigner. Ça, j'ai Mmh. compris maintenant pourquoi il y avait des choses aussi intenses. Ouais. Mais par contre, il y en a qui seront peut-être plus clairvoyants. Et encore, dans la clairvoyance, il y a encore différents types de clairvoyants. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important de dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui vont éveiller à la médiumnité, à la clairvoyance, la clairaudience, Mmh. mais ça ne peut pas toujours nous parler, parce on est tous différents. Il y en a Mmh. qui vont le voir à l'intérieur, il y en a qui vont entendre des mots, il y en a qui vont comprendre dans le corps physique, il y en a qui vont ressentir. Mmh. C'est vraiment très, très spécifique à chacun. Et on en a tous et toutes. C'est juste que soit ils sont éveillés, endormis, ou ils ont besoin d'être développés. Ou toujours ce mental qui vient tout bloquer, ou des cristallisations qui ne nous donnent pas accès à ces dons. C'est surtout Mmh. ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, je parle toujours de nettoyage, Oui. qu'il y aura toujours dans mes programmes de l'émotionnel, du mental, des croyances qu'on ira dégommer, de l'émotionnel qu'on va aller décristalliser, remettre des petits fragments d'âme à droite, à gauche, Mmh. parler du corps physique, de l'ancrage, du recentrage, de la connexion du bas et du haut. C'est vraiment, c'est une grande toile, quoi, hein. C'est Ouais. sur Ouais, ouais, différents niveaux que ça se joue, en fait. c'est ça. Et complètement. Merci. Merci pour ta réponse. Alors, on va prendre une dernière question qui va en lien avec l'atelier aussi, parce que Véronique, qui est donc inscrite à l'atelier, me dit: «Je ne comprends pas, mais comment rouvrir ces portes?» Parce que c'est vrai que c'est une chose de pouvoir faire cette numérologie, de Oui. comprendre les challenges, de prendre de la hauteur. Et concrètement, dans l'atelier, comment on va réussir à faire tu vois, cette ouverture. Disons que l'atelier va être surtout conscientisé dans un premier temps. D'accord. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour me nourrir pleinement dans mes énergies? C'est quoi ma raison d'être? Comment les autres me perçoivent? Mais c'est Mmh. quoi que j'ai vraiment besoin? Pourquoi je suis ici? Comment je vais me réaliser? C'est un peu plus sur de la conscientisation, Mmh. euh, pour comprendre d'abord qui on est, mais de manière profonde. Comprendre son alignement, ces trois chiffres qui vont arriver en disant ça c'est non négociable, ces trois énergies, j'ai besoin de mettre un focus là-dessus. Donc ça va être important. Donc D'accord. de rouvrir des portes. Disons que là, c'est pas là qu'on va travailler en profondeur sur des blessures émotionnelles ou aller dégommer des croyances. C'est simplement d'abord conscientiser. C'est comme si on faisait un audit de la personne.
Mmh. Moi, quand je fais mes lectures d'âme, c'est vraiment ça. On va faire un audit de ta personne, on va aller voir pourquoi tu es ici, on va réouvrir ce parchemin en fait que tu as créé avant de venir et on va Mmh. dire: «Tu avais prévu ça, 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 ça tu as besoin de ça» et en fait là, il va se passer des choses en me disant: «Ah, c'est pour ça que moi la liberté, quand j'ai compris que la liberté c'était non négociable et c'est pour ça que je me suis enfuie de mon boulot, que j'avais Mmh. besoin de retrouver ma liberté, de voyager, de bouger, que j'ai besoin d'être mon propre patron, que en plus j'ai des chiffres de leader bienveillants. C'est pour ça que je suis chef de meute, que c'est la Louve qui est Elle intervenue. l'ouvre et ouais, c'est Tu vois, ça. c'est ça, c'est tous les liens que tu fais qu'en fait ça te fait: «Oh, je comprends» et ça fait un bien de dingue. Donc oui, on va pas travailler dans les couches, on va d'abord conscientiser, c'est un audit de la personne. C'est vraiment ça qu'on OK, va faire dans un d'accord. premier temps. Oui. OK. OK et donc après, vous pourrez aussi poser vos questions, interagir avec Kathleen et voir, voilà, s'il y a des choses à Donc aller voilà, donc il chercher, se quand peut vous que faites. certaines portes s'ouvrent parce qu'il y a une compréhension, il y a une conscientisation. Et donc là, il se Mmh. peut qu'il y ait une petite porte qui s'ouvre de temps en temps et d'autres qui vont l'ouvrir plus fort. Mais il y aura pas de on va pas dégommer, on va pas travailler en profondeur, il y a pas un soin à ce niveau-là. Donc ça, c'est Mmh. important de le dire. C'est vraiment ici, de la numérologie qu'on va apprendre, c'est un enseignement, conscientisé. Pourquoi on est Génial, ici. génial. Un Voilà. énorme merci. Il y a Mmh. énormément de merci, des cœurs, voilà, on sent vraiment que ça fait plaisir de pouvoir partager avec toi ce soir. Merci d'avoir partagé tout Très ça. plaisir de partager avec vous aussi, parce que ça résonne pas mal quand je vois les questions, les réponses et tout ça. C'est vraiment, on vit tous un peu la même chose, en fait, hein. Mmh. C'est Mmh, ça, il y a mmh juste mh. qu'on se sent seul, on se sent tous seuls, mais en fait, on n'est pas seul et on vit toutes et tous la même chose, c'est juste qu'on n'en parle pas, on n'ose pas en parler ou peut-être dans votre milieu de vie, vous êtes dans un endroit où peut-être il y a peut-être pas, de personnes aussi éveillées ou des Mmh mh. personnes qui osent pas non plus en parler. C'est très étonnant parfois. Mmh Mais mh, je mmh, peux mmh mh. comprendre aussi cette impression d'être seul et de vivre ces choses et que c'est pas facile et que la vie est dure. Mais ça va aller, le chemin est là, il y a l'univers va envoyer des cadeaux et c'est ça qui est important, c'est un peu être un peu plus dans le jeu aussi. Le jeu de la vie, et parfois c'est pas facile et c'est vrai qu'on vit des choses difficiles aussi, c'est se donner beaucoup d'amour à ce moment-là. Bien Ça, c'est sûr. important. C'est par là qu'on transmute, hein. Si je cite, Jacques Martel, Ouais, ouais, c'est mais c'est ça. vraiment, hein? C'est la base, C'est la l'amour, base. mais c'est vrai que voilà, c'est pas toujours Mmh. facile d'accéder à cette compréhension ou à cette, voilà, comme tu dis, transcender, pacifier, tout ça, c'est pas toujours évident parce qu'on a besoin de Mmh. comprendre des choses avant, c'est tout Ouais. et c'est pas grave, c'est le chemin, pas à pas. Merci. On finira sur ces mots, pas à pas. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous, merci de cet espace. Vraiment, ça a fait vraiment, waouh, ça a pas mal résonné, ça m'a fait du bien aussi. J'ai senti les cœurs ouverts, j'ai senti, énormément de commentaires, ça fait plaisir d'avoir aussi ça. Moi, c'est ce que je dis toujours, moi, ça fait un bien de fou d'avoir toutes ces personnes autour de nous. Mmh. Ouais, en tout cas, un tout grand merci, Sana, aussi pour cet espace tout ce que tu fais aussi. Je remercie aussi pour toutes ces personnes. C'est juste waouh, Mmh. c'est important, vraiment important ce que tu fais. Merci, Mmh merci. Je reçois, hein, je fais comme ça. Je reçois. Belle soirée à toutes et à tous. Vous pouvez bien évidemment revoir cette conférence en replay et puis nous rejoindre sur l'atelier prochainement le 10 février. Je vous remets le lien et à tout moment, voilà, vous pouvez vous connecter. Vous serez en live avec Kathleen et moi-même sur cet atelier qui sera très sûrement très, très, très enrichissant. Voilà, merci à tous. Belle soirée. Merci, hein, et belle Au revoir soirée à Kathleen. tous et à toutes.